nom qu'ils ont mis, qui est francisé, qu'ils ont mis, c'est juste pour l'école. Mais on a quand même une racine. Traoré Salifou, qui n'est pas ivoirien, qui pouvait obtenir cette nationalité ivoirienne par des démarches qui sont recommandées en tant que apatride ou bien en tant que citoyen d'un autre État, pouvait, parce qu'il a des intérêts, il est attaché à la Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas lui refuser cela. Mais aller prendre la pièce d'identité d'une autre femme qui n'a rien à voir avec ta filiation pour en faire une mère, voilà dans quoi la Côte d'Ivoire est. Voilà dans quoi les Ivoiriens sont. Et voilà dans quoi ils seront confrontés dans les 10 années à venir. Moi, je le dis toujours, j'interviens de manière prospective. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette science-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette démarche. Donc, quand tu as déjà vu le lion, et puis ceux qui n'ont pas encore vu, n'ont pas la même manière d'avancer dans la vie. Donc, on ne va pas se laisser tirer en arrière par des personnes qui flirtent avec d'autres personnes autres que eux. Moi, je me rappelle bien, quand j'étais enfant, je voyais des musulmans en train de chasser leurs copains bousmanites de leurs enfants parce qu'ils ne partageaient pas, ça c'est que les musulmans, ils ne partageaient pas la même culture religieuse. Et ils recommandaient vivement à leurs filles ou leurs fils de marier des personnes qui ont les mêmes approches religieuses que eux, pour qu'ils puissent se comprendre. Et il y avait des familles, des ethnies, qui ne voulaient pas que d'autres ethnies marient d'autres ethnies. Mais on pouvait pas faire une propagande autour. Parce que c'était choquant, parce qu'il fallait un brassage quand même qui se dit. Mais comme vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même coutume, vous n'avez pas la même tradition, arriver devant, c'est clair que vous n'allez plus vous entendre. Il y a des mariages qui marchent, mais ça reste des mariages de cas isolés. La majorité des mariages mixés sont toujours en queue de poisson. Moi, je suis très protectrice, je suis très nationaliste, donc je regarde l'aspect de la fraude sur la nationalité d'Assalfo. On va faire, je ne dirais même pas une pétition, on fera une plaidoirie. D'abord, dans un premier temps, qu'Assalfo nous sorte son décret de naturalisation, ou qu'il nous prouve de manière filiale, par affiliation, qu'il est le fils biologique de la dame dont il a usurpé l'identité sur ces documents. Et c'est pour cela que nous, politiques, on demande la révision de la liste électorale et surtout l'audit de la liste électorale. Et comme la CEI, complice de RDR, qui est le malheur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, refuse qu'on fasse l'audit de la liste électorale parce qu'ils ont truffé, ils ont infesté cette liste-là des djoulas et des étrangers. Bon, je dirais des djoulas parce que dès qu'ils acceptent ce deal-là avec le RDR, ils sont plus étrangers, ils sont djoulas parce qu'on ne sait plus où on va les mettre. Ces gens qui n'ont ni village, ni appartenance territoriale et qui sont juste dans la fraude. Parce que quand on dit il y a 20 000 passeports qui ont été interceptés sur Lampedusa, il y a 15 800 passeports qui ont été interceptés en Italie, il y a 16 668 passeports immigrés, pardon. Comment je dis, ceux qui en pèlerins qui ont été refoulés de l'Arabie Saoudite, qui sont ivoiriens. Quand vous faites le cumul de tout ça, là, vous voyez un peu la masse que ça fait, et surtout sur la liste électorale. Pourtant, une élection se gagne ne serait-ce qu'à une seule voix près. Pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, ils pensent que c'est une affaire de parler, battre campagne, faire des parades de campagne pour qu'on puisse gagner une élection. Non. C'est les électeurs qui font remporter une élection. Et qui sont les électeurs? Ce sont les Ivoiriens, pas les étrangers. Et ça, je voulais profiter de cette occasion pour dire à Djoumani que c'est vrai, quand il faisait cette déclaration, on n'a pas répondu parce qu'on voulait avoir des éléments de preuve. Puisque avec eux, on n'a jamais d'éléments de preuve probants. On a toujours des éléments trafiqués, des fake news. On voit ici aucune donnée fiable. Et ça, c'est pas bien. On ne gère pas un État dans le mensonge. Et quand on parle de ça, on dit oui, elle est PDCI, son président même, mon président n'est pas Djoula, hein, je vous le dis et je répète. Sa mère, elle est ivoirienne. Son père, il est naturalisé ivoirien d'origine sénégalaise. Et parce que moi, je suis accrochée à ça. Pourquoi? Parce que je suis dans la légalité.
Je ne protège pas un président qui est dans l'illégalité. C'est pour ça que je le dis toujours et je le dis haut et fort. Je ne l'ai jamais dit dans un couloir. Si vous voyez que moi je suis dans du faux, donc comme mon président n'est pas ivoirien, je vais me taire. Non, c'est que je n'aime pas mon pays, je n'aime pas la Côte d'Ivoire. Je connais mon président parce qu'il est ivoirien. Sinon, s'il était centrafricain, mais je vais faire quoi avec un centrafricain? Donc, c'est parce que je sais qu'on parle de la Côte d'Ivoire et que je sais qu'il est ivoirien de par sa mère, parce que c'est ce que la loi prévoit. Bon, qu'est-ce que je peux faire dire de plus que ça, ou bien de moins que ça? Pourquoi on me fasse des chantages moraux? Oui, tais-toi, parce que celui même que tu soutiens, même il a un problème de nationalité. Il n'a aucun problème de nationalité. Il a dit, et il a dit très fois, il a repris dans son discours du 31 décembre 2024, qu'il est fier de ses origines sénégalaises. Mais il n'a pas dit qu'il est fier de sa nationalité sénégalaise. Donc, quand vous ne comprenez pas le français, là, laissez, on va vous expliquer. C'est pas parce nous aussi, on est trop allés à l'école, mais le peu qu'on comprend, là, on va essayer de vous édifier avec. Donc, c'est plus la peine, vous allez rentrer dans mon DM pour commencer à me menacer et puis essayer de me suspendre de TikTok. Je vais monter sur les panels de ma soeur, des personnes que je connais comme ma soeur, comme Bijou, comme d'autres personnes, et puis vous le dire à haute voix. Oui, avec ça, tu veux être député. Oui, je veux être député parce que je suis nationaliste, parce que je suis protectionniste. Oui, parce qu'on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule Côte d'Ivoire. Et c'est à notre tour de protéger cette Côte d'Ivoire. Donc, à Salfo, ton faux papier, tu as fait, puis tu es devenu ivoirien, plus ivoirien que tes trois autres collègues artistes que tu traites comme des moins que rien, là. Le temps est arrivé pour toi. Parce que tu vas faire la prison. Et ce n'est pas une prison comme tu vas te comparer à la lumière du jour. Tout le nombre d'années, tu nous as trompés. Tout le nombre d'années, tu nous as fait croire que toi, à Salfo, tu es ivoirien pour jouir des prérogatives liées à un droit de citoyen ivoirien. Tu vas restituer ça jusqu'à la dernière goutte. Ton mirage, ta vie de mirage que tu as vécu devant nous, là, ça vient de prendre fin du moment où on a été saisi du fait que tu as fait du faux sur la nationalité. Et les fossoyeurs là, doivent être jugés et condamnés selon les dits et selon ce qui est écrit dans la loi. Je dis ça et puis je me mute, je suis encore sur le panel. Ok, merci beaucoup, la reine des mers. On me laisser dans les jeux ici. Ils sont en train de dire reine des neiges. C'est reine des jeux. Le jeu. On est dans un jeu. Est-ce que je peux réagir? Ok, merci. C'est Koukara, non, c'est Koukara. Ok, merci infiniment. Alors, merci Clarisse et bonjour à tout le monde de me donner la parole. Alors, je crois que le débat, c'est sur M. Assalfo et je crois que depuis un moment, c'est lui qui est l'objet du débat. On nous parle de sa nationalité, mais je pense que les informations que nous avons, c'est qu'il a été naturalisé en 2009. Et si vous allez sur la page d'André Sylvain Conan, il a fait le poste là-bas, et que le président Laurent Gbagbo l'avait publiquement dit qu'il avait naturalisé Assalfo, ivoirien. Maintenant, entre M. André Sylvain Conan et M. Guioni Pacheco, qui est plus crédible que l'autre? Moi, c'est une question qui me pose et que je me pose. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, donc il peut également lui aussi, pour la clarification dans le débat, puisque ça intéresse les Ivoiriens, qu'il aussi dise sa part de vérité, pour que ce débat soit clos. Je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Et surtout, ma soeur reine des jeux, tu ne peux pas être un nationaliste, parce qu'un nationaliste est celui qui est profondément attaché à son pays, à sa nation. Et puis soutenir un président, un candidat qui lui-même est français, jusqu'à présent, et qui a eu du mal même à renoncer à sa nationalité française, alors que la loi est claire en la matière, que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être ivoirien à titre exclusif. Il est le président du PDC-IRDA, mais il est toujours français. Donc, en Côte d'Ivoire, vous êtes les seuls à avoir officiellement mis à la tête de votre pays, de votre parti, un Français. Donc, quand on est dans cette dynamique, on ne peut pas se proclamer nationaliste, parce que ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si dans ce monde, il y a un parti politique qui a réussi à mettre à sa tête quelqu'un qui a une autre nationalité. Donc, parce qu'il est français, et il est beaucoup plus attaché à la France. Toi qui es nationaliste,
Je ne sais pas si tu fais attention aux dits, aux écrits de ton président, M. Thiam. Rio, faut qu'il t'impose, Kokora, excuse-moi. Rio, qui t'impose, s'il te plaît. Rio, vas-y, Kokora. Voilà, qui a écrit de ses propres mains qu'il est attaché profondément à la France et qu'il est prêt à défendre la France envers et contre tout, même quand elle le chasse. Alors, est-ce qu'on peut aimer deux pays à la fois? Est-ce qu'on peut être attaché à deux pays? Non. On peut avoir deux nationalités, mais on ne pourra jamais avoir deux pays. Forcément, tu seras attaché à l'un des pays auxquels tu appartiens. Nous sommes tous à l'extérieur. Il y a beaucoup parmi nous qui ont la nationalité du pays d'accueil. Mais personne ne va nous dire que nous autres sommes plus attachés à notre nationalité d'accueil qu'à notre nationalité ivoirienne. Ça n'a aucun sens. On sait tous qu'on va à l'étranger, on prend la nationalité des pays juste pour des raisons économiques, pour bénéficier donc des avantages attachés donc à la citoyenneté de ce pays. Mais jamais on est attaché à ce pays. Mais lui, il est le seul à avoir écrit, noir sur blanc, qu'il est profondément attaché à la France et qu'il est prêt à mourir pour la France. Donc, tu ne peux pas soutenir un tel monsieur et venir dire aux Ivoiriens que tu es nationaliste. Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de tromper les gens. C'est de l'hypocrisie. Première chose. Deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est que concernant M. Francis, donc, qui est dans une prison de haine, mais toi-même, quelqu'un monté sur un panel pour dire que tu es un Burkinabé et que ton nom serait Zenga Kaboré et que tu as eu un nom d'emprunt pour être le président des jeunes du PDCIRDA de Paris et que de 2005 à 2010 et que suite à un détournement de 40 000 €, le président Bédi est radié. Il n'a eu aucune réponse à donner à ce monsieur. Donc généralement, si vous remarquez bien, les personnes qui proclament haut et fort, ivoiriens, de souche, nationalistes, en réalité, cachent d'autres nationalités ou sont même pas ivoiriens. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et même aux États-Unis, j'ai rencontré un monsieur qui a aussi, qui s'est dit baoulé, qui s'appelle Kwasi Dougan, mais qui en réalité est un Mauritanien. Mais ce monsieur, il est pire que les Francis. C'est-à-dire, quand il entend parler, c'est comme si c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Mais en fait, il souffre d'un complexe. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, là, qui ont eu la nationalité ivoirienne, soit par des voies détournées, tellement ils sont complexés, ils veulent montrer qu'ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens. Et ça, pour moi, ce n'est pas sérieux. À un moment donné, il faut arrêter avec ces discours qui divisent la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont étrangers savent qu'ils sont étrangers. On a près de 25% des taux d'étrangers en Côte d'Ivoire. Alors, si des gens avaient peur de leur nationalité d'origine ou avaient fraudé pour avoir la nationalité ivoirienne, on n'aurait pas eu autant d'étrangers, donc officiels dans notre pays. Et puis, Reine, moi je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Tu ne peux pas dire que le RDA est le malheur de la Côte d'Ivoire, alors qu'en 2010, tu as soutenu le président Alassane Ouattara. Et toi-même, tu l'affirmes avoir battu campagne, avoir fait la marche donc avec les femmes pour soutenir le président et tout ce qui était au Golfe. Bon, tu ne savais pas que le RDA était le malheur de la Côte d'Ivoire? Tu ne savais pas que ceux qui sont au RDA étaient des étrangers? C'est aujourd'hui que tu découvres qu'ils sont étrangers. C'est-à-dire, à un moment donné, moi je pense qu'il faut arrêter ces jeux-là. Vous ne pouvez pas avoir dans un passé récent soutenu le RDA et contre M. Laurent Gbagbo pour qu'il arrive au pouvoir. Et puis aujourd'hui, parce que vous êtes tombé dans l'opposition, alors vous trouvez que c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Si tant est que le RDA est le malheur de la Côte d'Ivoire, mais vous avez contribué à raceler ce malheur. Les Ivoiriens doivent vous demander des comptes. Les Ivoiriens doivent vous demander des comptes. Parce que hier, vous l'avez soutenu. Vous avez soutenu le RDA et son président contre le président Laurent Gbagbo et les autres. Mais c'est que vous avez contribué à envoyer ce malheur en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faut respecter la mémoire des Ivoiriens. Il faut respecter tous ceux qui ont souffert des crises que nous avons connues. Parce que vous avez votre entière responsabilité. Et vous avez contribué de façon active. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous présenter comme des gens nationalistes. Donc, c'est aujourd'hui que vous découvrez votre sentiment nationaliste ou bien votre fibre nationaliste. Je crois que le nationalisme, c'est une idéologie et on est profondément attaché à son pays où on est nationaliste à la base, mais pas de façon circonstancielle. Vous êtes des nationalistes circonstanciels parce qu'aujourd'hui, vous voulez arriver au pouvoir, c'est tout. Si le RDA, en 2020, avait dit que le PDCIRDA prend le pouvoir, est-ce que vous serez aujourd'hui en train de dire ça, que le RDA est le malheur de la Côte d'Ivoire?
Mais c'est parce que vous n'avez pas eu ce que vous attendiez qu'aujourd'hui vous vous associez aux autres pour combattre le RDR. Moi, je peux comprendre les Clarisse, les bijoux d'Afrique, tous ceux qui sont là, qui n'ont jamais été RDR, qui n'ont jamais soutenu les RDR. Mais vous ne pouvez pas avoir soutenu les RDR pour arriver au pouvoir et aujourd'hui venir dire non, nous sommes nationalistes. Donc, c'est à quel moment votre nationalisme s'est réveillé en vous? En quelle année? Donc, je crois que vous, les gens du PDC, vous êtes très mal placés pour donner des leçons de nationalisme à quelqu'un en Côte d'Ivoire, votre président. Mais on peut mener le débat sur sa nationalité. On peut mener ce débat. On nous dit que sa mère serait ivoirienne. Le président Foubaïn l'a dit. Nous, on respecte le président Foubaïn, donc on prend acte. Mais on peut creuser le débat. Autant vous creusez le débat sur les autres, on peut creuser le débat. Il aurait eu même la nationalité suisse. C'est un vagabond de nationalité. Donc vous ne pouvez pas venir donner des leçons aux Ivoiriens. Je suis désolé. Les autres peuvent nous donner des leçons, Laurent Gbagbo et autres. Mais vous, là, vous ne pouvez pas donner des leçons à quelqu'un dans ce pays-là. Parce que les étrangers, là, ils sont remplis en votre sein là-bas. Et vous le savez très bien. Même Bion qui veut être votre autre candidat. Lui, les Ivoiriens, il n'a pas une autre nationalité. Vous avez plein de gros gars qui sont chez vous là-bas, qui ont des multiples nationalités. Et puis c'est vous qui venez vous attaquer aux autres. Arrêtez un peu ce jeu macabre qui entraîne la Côte d'Ivoire dans tous les sens. Moi, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là pour demander que tous ceux qui, puisque Laurent Gbagbo, il était au pouvoir, c'est lui qui signait les décrets de naturalisation, mais qu'il vienne corroborer ce que M. Guoni est en train de dire. Voilà. Et il faut qu'il vienne clarifier le débat pour dire, oui, effectivement, moi, je ne me reconnais pas avoir signé un décret de naturalisation pour M. Assalfo. Son feu Mia, donc, dont vous parlez, est-ce qu'il est né sous Alassane Ouattara? Le feu Mia, je crois, est né avant l'arrivée d'Alassane Ouattara. Mais il était financé comment? Mais M. Assalfo, il était le collaborateur direct donc pratiquement de Blé Goudé. Et M. Guinou Pakyoko, dans sa vidéo, a dit que M. Blé Goudé l'a aidé à acquérir une maison de 40 millions. Les Clarisse qui sont là, les gars qui ont souffert pour M. Laurent Gbagbo dans cette lutte, qui sont des Ivoiriens puissants, qui ne seraient pas des Burkinabés, ont-ils eu ces faveurs-là de la part de M. Blé Goudé? Alors, donc, quand ça vient de votre camp, c'est bon. Mais quand c'est les autres, c'est mauvais. C'est eux qui ont envoyé les étrangers. Nous, on les a... Assalfo, là, il s'est révélé en 99. C'est le PDC qui était au pouvoir. C'est pas le RDR. Jusqu'à notre arrivée, mais il était célèbre. Gaou, il a été reçu par Chirac et tout ça. Donc, c'est aujourd'hui que vous découvrez sa célébrité parce que M. Guinou Patyoko a parlé. À un moment donné, moi, je pense que le débat doit être à un niveau vraiment beaucoup plus élevé. Les Ivoiriens ont beaucoup plus de problèmes que ça. Voilà. Je crois que il faut en débattre au lieu de s'attarder sur des questions totalement puériles et qui n'ont aucun sens et qui ont entraîné la Côte d'Ivoire dans des situations difficiles. Qu'est-ce que vous gagnez à faire ça, à mener ces choses, ces débats-là? Rien. Absolument rien. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Vous parlez de CI qui serait complice du RDR. Mais vos membres là, ils sont là-bas, ils font quoi là-bas? Ils n'ont qu'à sortir. Ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, parce que vous les envoyez à la CEI, mais en même temps, vous dites la CEI est complice. Donc, vos membres que vous avez envoyés là-bas, là, ils sont devenus aussi RDR, complices du RDR. Je crois que le PPACI allait demander à la CEI, donc, de nommer M. Demba Pierre comme vice-président de la CEI. Alors, mais vraiment, à un moment donné, il faut que la politique soit autrement. Soit vous assumez vos responsabilités, vos positions en disant, nous ne sommes pas d'accord avec ça, on ne participe pas. Et puis là, au moins, vous montrez votre courage politique. Mais vous ne pouvez pas jouer toujours à l'hypocrisie pour être dans des instruments. Vous mangez là-bas, on paye vos cadres. Cet argent est utilisé pour financer vos meetings. Et puis quand vous sortez de là-bas, non, la CEI est complice donc du RDR. Arrêtez de créer des crises inutiles et des artefacts de crise en Côte d'Ivoire parce qu'on est fatigué de ça. Celui qui veut faire la politique, il fasse la politique. Celui qui veut aller aux élections, il parte aux élections. Celui qui veut pas aller, mais c'est pas une obligation. En 2020, vous n'êtes pas parti aux élections, mais Alassane Ouattara est président. Vous avez pu faire quoi? Rien. Donc, continuez dans vos rêves bizarres. Et puis, bon, la plus grosse folie, c'est de répéter les mêmes expériences et espérer donc différents résultats. Si vous pensez que vous pouvez réussir dans ça, mais libre à vous de le faire. Merci, Clarisse. Ok. Merci, Kokora. On va laisser Irène rebondir. Ah, quoi? Non, il m'a interpellé là. Non, il m'a interpellé, hein. Il m'a interpellé. Laisse Francis répondre d'abord parce que ils ont diffamé ça. Voilà, il m'a interpellé d'abord, voilà. Voilà. Zringa Kabore. Voilà. 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 En fait, voici un monsieur qu'on appelle Kokora, qui se permet de me faire un acte de naissance. Oui.
il faut être Kokora pour faire ça. Kokora, je tiens à te dire, je connais ma mère, je connais mon père. Tu comprends? Voilà. Et j'ai 2 villages en Côte d'Ivoire. Si tu connais bien la Côte d'Ivoire, S'il vous plaît, si tu connais bien la Côte d'Ivoire là, tu connais bien la Côte d'Ivoire, tu dois savoir qu'il y a un village qu'on appelle Awakro. Awakro, c'est à quelques kilomètres de Zianois. Là-bas vient ma mère. Et mon père vient de Pakobo, qui est sur la route. Voici Satan. Rachel, tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Pourquoi c'est pour cette défense? Merci. Merci. Et nous sommes propriétaires Vous terriens avez monté quelqu'un? à Pakobo. La chefferie est de ma famille. Donc, je ne suis pas né d'un autre pays. J'aurais aimé être burkinabé. Malheureusement, je suis ivoirien de père et de mère. Contrairement à Alassane Dramane Ouattara, qui refuse d'être burkinabé et il force la nationalité ivoirienne. Et que vous, les Congolais, vous l'accompagnez dans le mensonge. Vous faites de honte à la Côte d'Ivoire. Maintenant, je reviens sur le cas des 40 000 milliards, des 40 000 euros dont tu parles. De mémoire, le président n'a jamais reçu ces sommes en France. Même quand Bédier était en exil en France, quand Ouattara Dramane venait faire le peu de grue à Beethoven, ce Bédier là, j'étais là. J'ai dit au président Bédier, tu dois commettre la plus grave erreur en t'associant à ce mot-ci là qui va détruire la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai été démis des fonctions, parce que j'ai été véridique. Quand le colonel Bertin là, il vit encore, il est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. Alors il demandait si avoir 1 centime pour la jeune présidente de la France. Donc, de quoi parles-tu là? 40 000 euros. Moi, je vais gâter mon nom avec 40 000 euros. Va chercher tes informations ailleurs. Je ne suis pas comme toi, Kokora. Que tu vois des bébés, toi trembler là. Je ne suis pas comme toi. C'est vous, regardez, l'argent est devenu votre culte. Moi, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Avant là, on vivait sans argent. On vivait avec la terre ivoirienne. C'est ça qui donnait à manger. On s'en foutait de l'argent. Mais c'est vous, regardez, que l'argent est devenu votre maître. Et à cause d'argent, vous êtes prêt à marcher sur le corps des Ivoiriens que nous sommes. Et c'est dommage pour vous. Hein. Quand je parlais là, j'ai dit, il faut que ce pays soit réorganisé pour que notre jeunesse puisse bénéficier des souffrances de nos paysans. Tu comprends pourquoi? Je n'ai jamais parlé de moi quand il parle là, je parle toujours des autres. Contrairement à toi, qui était fils sur moi. Je te dis, je ne suis pas comme Dramane Ouattara et toi. Les voleurs comme vous là, je ne suis pas comme vous. C'est vous les voleurs de la Côte d'Ivoire. Et ça se voit tous les jours que Dieu fait. La Cour des comptes a fait des rapports, des milliers d'argent sont sortis de là. Ouattara, c'est là pour dire que nous, Ivoiriens, on est ignorants. Que c'est maintenant qu'on vient d'apprendre que la Cour des comptes, n'importe quoi. C'est lui, Ouattara, qui est ignorant. Parce qu'avant la Cour des comptes, il y avait la Chambre des comptes qui existait. Ok, merci. Donc, pour dire que si tu n'as plus rien à dire par rapport à moi, là, par rapport à ma gestion de la JPC, là, va demander à Kakabe. Il faut l'appeler. Il va te dire pour éviter de dire des choses erronées. Tu comprends? J'aurais aimé être burkinabé. Malheureusement, désolé. Dieu a fait que je suis ivoirien. Et j'ai 2 villages en Côte d'Ivoire. Et je me plais à être ivoirien. N'en déplaise à ta Kokora. Elle n'a ni perdu. Elle n'a ni ignorant. Elle n'a ni. Aujourd'hui, tu vois, là. Va voir le bureau politique du RDR. Vous, les Ivoiriens comme vous, là, on vous met à l'écart. On vous met à l'écart. Et on prend des Ivoiriens de papier pour être au bureau politique du RDR, RHP. Et c'est qui décide pour vous, les Kokora, Ivoiriens vrais, là. Toi, tu es dehors, on te met à côté. Parce que tu es inutile. Et tu fais des rôles déconscients. Et tu deviens perroquet du RDR. T'es pas honte. T'es pas honte.
Quand tu prends la liste du gouvernement, de ce gouvernement-là, dis-moi quel est l'Ivoirien qui est là-bas? Et tous les étrangers, et tous les Ivoiriens, et le papier, et qui ont forcé. Mais tôt ou tard, ils vont payer. T'inquiète pas pour ça. La Côte d'Ivoire va se noyer en 2025. Merci, ma soeur Clarisse. Merci. Merci, Francis. Je peux Tapoter, réagir s'il en vous une plaît. minute. Ah non, tu veux dire quelque chose, Kokora va répondre. Non, il parle plus, hein. Il parle plus, il parle Non, parce que si Kokora parle après Zimparigué, Zimparigué va répondre, après Kokora va répondre, Zimparigué va répondre, et puis ça va. Si toi, tu veux dire quelque chose, à moi qu'on lui donne la parole à Aïli après, Kokora va répondre. Bien sûr que je dois dire quelque chose. Et cette chose, elle est d'ordre. Le live de tapoter. Zamparigué, Francis, merci mon frère, merci. Si Dieu demandait aux gens de choisir leur nationalité, sincèrement, on allait leur laisser la Côte d'Ivoire, là. On allait leur laisser ça. Et puis choisir nous-mêmes notre nationalité, puis partir. Je pense qu'on allait vivre heureux. Venez dire à quelqu'un de père et de mère qui sont ivoiriens que ce sont des personnes qui ne sont pas ivoiriens, qui se croient plus ivoiriens que les Ivoiriens. C'est vrai, Kokora, la partie là, tu as dit la vérité. Effectivement, tu as raison. Ces personnes qui disent que tu penses que tu es plus ivoirien que moi, là. Je suis plus ivoirien que toi, là. On les voit via les réseaux sociaux en train de le dire. Si un Ivoirien qui est ivoirien n'a pas besoin de le dire qu'il est plus ivoirien qu'un Ivoirien, parce qu'il est ivoirien. Maintenant, tu me dis que moi, j'ai contribué à aider à asseoir le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Effectivement, j'y ai contribué, mais pas pour aider le RD, pas pour être RDR. J'y ai contribué parce que nous étions dans une alliance. Nous étions dans un accord politique et qui a été initié par le président Feu Aimé-Henri Konan Bédié. Et chaque parti devait apporter ses représentants pour créer cette synergie-là de politique pour ce qu'on voulait, prendre le pouvoir d'État aux mains de Laurent Gbagbo, qui lui n'avait pas maintenu le fait qu'Alassane Dramane Ouattara était étranger, qui ne devait en aucun cas être candidat en Côte d'Ivoire. Ce qui même lui a prévalu une rébellion à ses trousses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris que ça allait perdurer et que même si on faisait fi de ça et qu'on faisait des élections sans lui, et que Bédié même faisait partie de ça, qui gagnait les élections, Alassane allait toujours renchérir sur ce qui s'est fait le mieux, déstabiliser le pouvoir d'État. Kokora, tu avais raison quand tu dis que je ne savais pas que Alassane était burkinabé. Non, je ne le savais pas. Est-ce que tu vas préparer une sauce arachide, tu connais le goût de la sauce avant de la préparer? Non, tu peux imaginer quel goût tu vas donner parce que tu sais préparer pour faire prévaloir ton cordon bleu. Mais c'est quand la sauce est cuite que tu sais que tu as trop mis de sel ou bien tu as trop épicé cette sauce-là. Voilà comment ça fonctionne. Donc, sur ce côté-là, je te tire un carton rouge pour dire que ce n'est pas la peine de vous cacher derrière les choix qu'on a eu à faire dans le passé. Ce n'était pas une erreur. C'est maintenant que je réalise parce qu'on ne fait pas une erreur avant de la commettre. On commet l'erreur après, on réalise qu'on vient de commettre l'erreur. Donc, c'est l'erreur que j'ai commise qui vraiment est le cauchemar de ma vie politique, qui est sur le tableau noir de mon combat politique que je suis en train de me résigner à corriger. Alassane Ouattara est la piètre erreur d'un homme politique que j'ai soutenu de toute ma vie. Donc, il faut que je puisse souffrir de manifester cela. Maintenant, allez dire aujourd'hui, toi, Kokora, qui est si instruit, qui connaît quand même le minimum de code de nationalité, pour ne pas parler de code électoral. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui a sa mère qui est ivoirienne, qui a un village qui est à Yamoussoukro, dont le grand frère est un chef qu'on appelle le chef des Akoué, qui est gouverneur d'un district qui est le district de Yamoussoukro, tu vois, des lacs, va venir me dire que ce dernier-là est aujourd'hui français. On a toujours dit... Le live bug. Tapotez, s'il vous plaît, Black. On a toujours dit ivoiro-français. Et laisse-moi te dire, nous au PDCI, on est des gamers. Voilà. On est des fins politiciens. Le président Tidjane Thiam n'a pas de problème de rénonciation d'une tierce nationalité. Il peut tenir des discours
selon un contexte donné dans un temps bien défini. Mais cela ne définit pas sa politique à long terme, je suis désolée. Donc, souffre que je reprenne encore pour dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et comme je le dis depuis, je le soutiens, je n'ai jamais dit que celui qui a une mère ivoirienne n'est pas ivoirien. Celui qui a un père ivoirien n'est pas ivoirien. Je ne suis pas en train de refaire l'acte de naissance ou de nationalité de qui que ce soit. Je suis juste en train d'interpeller les uns et les autres pour dire que si la CEI ne fait pas la révision de la liste électorale en cette année, c'est parce qu'elle cache des étrangers qui ont été enrôlés par le RDR, qui sont des djoulas. Et quand je finis de dire ça, je vais me muter. Et si tu veux rebondir, qu'on va essayer de rebondir, heureusement que moi, on me dit que je suis une arménienne, mais pour la connaissance des uns et des autres, je ne puisse pas comprendre que le code électoral de la Côte d'Ivoire permet qu'un étranger soit candidat dans un pays, en Côte d'Ivoire, à moins que la CEI n'a pas lieu d'être, sincèrement. Donc, en tant qu'arménienne, moi, je prends, Francis, je viens d'apprendre que tu es au Burkinabé. De l'Arménie au Burkina, on peut créer une collaboration diplomatique pour que demain nos deux États puissent mieux collaborer. Donc, souffrez que vous soyez bien logés avec Reine des Jeux, l'Arménienne. Merci beaucoup, jamais muté. Ok, merci Reine. De toute façon, Coco va répondre la parole parce que comme il est... Voilà, Black, tu es là? Oui. Oui, Coco. Je suis là. Attends, laisse Black parler après. Vas-y, Black. Oui, bonjour à toi Clarisse, hein, bonjour à la reine, Francis, t'es salué, bonjour à tout le monde sur le panel, tous ceux qui sont dans les commentaires. Et bien sûr, je renvoie une injure, enfin, je vais pas répondre aux injures de celui que j'appelle toujours l'handicapé intellectuel, Oussoum. Voilà, tu es salué dans les commentaires. Clarisse, tu es salué, bien sûr. J'ai entendu des choses hein, dans le narratif de Monsieur Kokora, et bien sûr, je suis obligé d'intervenir. Alors, il faut savoir quelque chose, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Il n'a jamais été demandé à Monsieur Tidiane Thiam de choisir sa nationalité. D'accord. Il a toujours eu sa nationalité ivoirienne. Il a pu être naturalisé parce que c'est un droit en France, d'accord. C'est-à-dire que on vous le propose. Si vous êtes une personne bien sûr spéciale, c'est-à-dire que si vous êtes intelligent ou vous êtes un chercheur, un scientifique ou un artiste, un truc comme ça, on vous propose cette nationalité. D'accord. Il lui a jamais été demandé de cracher sur son pays, sur son drapeau pour embrasser un autre drapeau. Voilà. Parce que il faut savoir, pour ceux qui sont peut-être pas au courant ou qui ont oublié que dans l'histoire nous avons été une colonie française et pendant une longue période de notre histoire, la Côte d'Ivoire fut française, bien sûr. Donc c'est pour ça que nous avons cette relation-là. Voilà. Donc j'ai entendu aussi des choses par rapport à Assalfo. Assalfo, personne ne découvre que Assalfo est une star aujourd'hui. Assalfo, les Ivoiriens l'ont connu, hein, bien sûr, comme tout le monde entier, tous ceux qui ont écouté sa musique, avec la fameuse chanson Premier Gaou. Mais malheureusement, pour nombreux Ivoiriens, ils ont été déçus de ne pas avoir vu Assalfo chanter, par exemple, ou même appeler à la paix, hein, lors de la rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, tout simplement. Donc, beaucoup de personnes lui reprochent plein de choses et lui reprochent aussi le fait qu'il soit trop proche du pouvoir. C'est pas, on va pas dire que c'est faux. C'est quelque chose qui est vrai, c'est réel. Voilà, c'est le chouchou, l'artiste chouchou, n'est-ce pas, du couple présidentiel. Voilà, donc c'est pas un mensonge. Les vidéos, on en trouve et on le voit. Il est invité à toutes les soirées et bien sûr, voilà, il participe bien sûr à l'économie du pays. On l'en remercie, mais ça ne va pas dans la peau des Ivoiriens. Voilà, donc ma sœur Clarisse, il faut que les gens arrêtent de prendre les gens pour des cons. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ils savent que ils n'ont pas la double nationalité. À eux, il va leur être demandé soit de prendre la nationalité américaine ou la nationalité ivoirienne. Mais pour les Français, pour les Ivoiriens qui viennent en France, ou même qui sont étudiants, moi j'ai des amis étudiants qui, au bout de un an d'études, voire 2 ans, au vu de leurs résultats, d'accord, ils ont obtenu leur nationalité, leur naturalisation.
Voilà. Donc, il faut arrêter de faire comme si on a demandé à Tidiane Thiam d'abandonner la Côte d'Ivoire, de la nationalité ivoirienne, pour prendre la nationalité française. Lui-même, quand, bien sûr, au vu de la constitution ivoirienne, pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, lui-même déjà avait entrepris les démarches pour, n'est-ce pas, laisser tomber cette nationalité française dont on savait déjà que les gens du pouvoir allaient se servir pour l'attaquer, voilà, sur sa nationalité. Voilà, Reine l'a dit ici, son père, bien sûr, était naturalisé ivoirien, d'accord. On peut tout dire, son père a été naturalisé ivoirien ou pas. Voilà, la question elle est là. Voilà. Lui, au moins, on sait d'où il vient. On sait clairement que son acte de naissance a été établi clairement. Voilà. Donc, ce sont des gens qui soutiennent un mentor dont depuis des lustres dans cette Côte d'Ivoire, son identité a été remise en question. Sa nationalité a été remise en doute. Voilà. Donc, ne comparons pas l'incomparable. Quand on va étudier le CV de Tidiane Thiam, on peut le suivre. On peut suivre son parcours. Il est transparent. Il est limpide, on le voit. Voilà. Par contre, votre mentor, pardon, mais jusqu'à aujourd'hui, sa thèse de doctorat, soi-disant en économie, on n'en voit pas la trace. Voilà, on ne sait pas où elle est. Donc on aimerait la lire. On aimerait voir qu'est-ce qu'il a fait comme travaux pour être docteur. Voilà, on aimerait le voir. Parce que sur le terrain, pardon, mais c'est une comédie, c'est une farce. On ne voit rien. Voilà, donc il faut arrêter de ramener des gens qui sont pas dans le sujet comme ça, essayer de les salir en essayant de faire une propagande qui ne passe plus en Côte d'Ivoire. Nombreux sont ces Ivoiriens qui ont la double nationalité. Moi-même je l'ai. Voilà. On m'a jamais on m'a jamais dit d'abandonner la Côte d'Ivoire. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je prends mon passeport ivoirien, je passe et je nargue même les douaniers, comment ça s'appelle? Ouais, les douaniers, je les nargue. Quand je viens en France, pareil, je prends mon passeport français et je nargue même les douaniers encore une fois. On me dit rien. Donc à un moment, il faut arrêter. Peut-être que vous connaissez pas les liens qui lient votre pays à la France, mais elle est existentielle, elle est là. Et même notre président, quand il a besoin de conseils, il vient demander à son cousin Macron. Voilà, il vient lui demander à Macron. Il vient ici. Même quand il doit se faire soigner, il vient en France. Donc, si Monsieur Tidiane Thiam est français, bah, je suis désolé. C'est peut-être aussi notre héritage à nous tous, malheureusement. Voilà, il n'a pas demandé. Il est venu en France. On lui a proposé cette nationalité. Il a pris. Il a travaillé dans des grandes institutions, comme vous aimez le dire. Hein. Voilà, jusqu'à ce qu'il a été le directeur de cette banque en Suisse. Voilà. Donc on arrive à lire son CV. Lui, son CV, vous l'avez dans la main. Même quelqu'un qui ne sait pas lire, il va savoir que le gars a fait quelque chose de sa vie. Voilà. Donc, il n'a pas été débarqué par hélicoptère. On l'a pas appelé pour venir secourir le pays. Il était déjà dans le pays avant de venir en France. Il était ministre. Est-ce que ça, vous le saviez? Il était ministre, non? Il n'a pas travaillé dans le pays. C'était pas un haut fonctionnaire dans le pays. Avant que vous venez, bien sûr, hein, voilà, vous allez dire qu'encore une fois, c'est pas vous, avant que le coup d'État qui a renversé, n'est-ce pas, Bédier, hein, n'est-ce pas, donc, bien sûr, on va nous dire encore, ah, mais Ouattara n'était pas là, bah, il était au courant, voilà, donc, désolé, mais il faut le dire, voilà. Donc, laissez Tidiane Thiam tranquille, on est en train de parler d'Assalfo, voilà, qu'en est-il d'Assalfo, qu'en est-il de sa nationalité dite douteuse? On n'a pas attendu, peut-être que nous on a attendu, vous dites qu'on a attendu que Johnny Pachoko sorte pour dire ça. Mais Johnny Pachoko a dit quelque chose. Mais Assalfo il est là. Pourquoi il attaque pas pour diffamation? Il n'a qu'à l'attaquer. Nous c'est ce qu'on veut voir. S'il attaque pour diffamation, on va dire oh Johnny t'es un menteur. Johnny pourquoi tu dis ça? C'est notre Assalfo national. Mais l'Assalfo national, le champion, ça fait je sais pas combien de temps il est dans la musique. On l'a jamais vu remplir Bercy ici. Voilà. Voici, comment il s'appelle, le Malien, là. Sidiki Diabaté. Il a juste sorti une chanson en Bambara. Chaque année, quand il vient ici en France, il remplit Bercy. Voilà. Assalfo, il fait que festival. Si c'est pas Noumabo, c'est festival quelque part en Allemagne, là-bas, ou bien machin. Voilà. On les appelle les magiques ou je ne sais pas quoi. Bref. Ne faisons pas comme si c'était un artiste tellement brillant. Voilà. Il a fait un son. Ça l'a révélé au monde. Jusqu'à même les Chirac l'ont invité. Non, ils l'ont pas invité, ils le connaissaient même pas. Le gars, il s'est imposé, on l'a imposé aux Français. Les Français, ils en ont rien à foutre. Voilà, donc à un moment, il faut arrêter.
Il faut arrêter. Si Astalfo dit les garçons comme il est là, il n'a qu'à remplir Bercy. Moi-même, je vais payer son ticket. Parce que c'est un Ivoirien. Voilà. Mais maintenant, on dit sa nationalité est douteuse. Lui, il dit quoi? On dit que c'est lui qui mange l'argent et que ses collègues ne mangent pas l'argent. Lui, il dit quoi? Voilà. Et puis on dit qu'il est Mourou, la première dame. Ah! Maintenant, moi, personnellement, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas. Johnny, quand Johnny fait des choses comme ça ne me plaît pas. Et je suis obligé de le dire, c'est pas bon. Johnny, faut pas dire des choses comme ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Nous, les Ivoiriens, on a été éduqués. Il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Voilà. Maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai. Je sais pas. Nous, on doit pas poser question. Mais on se rappelle simplement qu'à l'époque, quand Johnny disait des choses, disait que l'actuelle femme du président Laurent Gbagbo s'est fait m'appeler par Stéphane Tipré. Vous avez dit quoi? Vous avez pris pour charger. Vous avez dit, vous avez dit Johnny fort. Vous avez applaudi Johnny. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, Johnny, maintenant, il dit que non, c'est la femme de votre président qui a m'appelé avec, comment ça s'appelle? Excusez-moi de l'expression, hein, qui a fait le ouais avec Assalvo. Voilà, donc maintenant, nous, on doit dire quoi? Est-ce que nous, on a dit Johnny fort? On n'a pas dit Johnny fort. On a dit Johnny, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, Black, je le dis, Johnny, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà, mais pourquoi vous criez pas Johnny fort? C'est là qu'on vous attend encore. À l'époque, quand vous payez Johnny pour lui dire ce qu'il doit dire, comment il doit orienter sa communication, il disait les choses. Vous avez dit Johnny fort, vous avez dit Johnny, tu fais le boulot. Mais Johnny continue à faire le même boulot. Donc pourquoi vous dites pas Johnny fort? Pourquoi vous dites que Johnny est malade? Pourquoi vous dites que le gars n'est pas normal que parce que à cause de 1 million, vous comment ça, il est pas crédible? On vous comprend pas aujourd'hui. Parce que vous saviez que ce mec-là était impoli, vous savez qu'il était malade, mais pourtant vous l'avez pris, vous l'avez payé pour faire votre communication. Donc à un moment, c'est qui est le malade? Il y a que les fous pour reconnaître les fous? Il y a que les malades pour reconnaître les malades? Hein? Non, je comprends pas en fait. Il faudra nous expliquer ça. Donc laissez Tidjane Thiam tranquille, d'accord? Tout est clair chez lui. Tout est propre. D'accord? Vous allez chercher, ton acte de naissance n'est pas douteux. Il n'a pas une nationalité douteuse. Voilà. Même s'il ressemble à un Sénégalais, même s'il porte le nom de son père qui s'appelle Thiam, hein. Moi-même, je suis français. Mais mon nom de famille, là, c'est pas français. C'est pas français. Mon nom de famille n'est pas français. Je ressemble pas à un français. Ramayad. Pourtant, de ses origines sénégalaises, elle n'était pas à l'UMP. Vous vous rappelez pas de Ramayad? Elle était peut-être pas à l'UMP. Elle n'était même pas présentée aux élections en France ici. Est-ce que quelqu'un a parlé de sa nationalité? Non, de quoi vous parlez? Non, vous savez pas que les gens peuvent avoir des doubles nationalités? Vous l'avez mis, ok. Ça a été les conditions pour être président. Il a renoncé, il a entrepris les démarches. Donc vous voulez dire que les instances ivoiriennes ne sont pas au courant qu'il avait entrepris de lâcher sa nationalité française? Vous voulez nous dire ça? Non les gars, s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des cons. Peut-être que vous êtes dans l'ignorance, mais nous on ne l'est pas. On ne découvre rien, d'accord? Tuer Assalfo, on le découvre pas. C'est une star interplanétaire, on le sait. Mais tu étais où pendant la rébellion? Pendant que les collectifs d'artistes Zouglou chantaient pour la paix en Côte d'Ivoire, tu étais où? Est-ce qu'à un moment on t'a vu prendre le micro pour dire aux rebelles de déposer les armes? Non, on t'a jamais vu, Assalfo. Quant à Tiken Jah Fakoly, Rastaman, normalement qui doit propager la paix, lui-même, on l'a pas vu. Il était où? Il n'était pas au Mali? Les Maliens nous ont même dit qu'il hébergeait des rebelles chez lui. Dans ça, vous en dites quoi? Donc à un moment, il faut arrêter. Le gars là, avec sa notoriété, pendant qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, il faisait une tournée qu'on appelait le Ryan B ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, il chantait avec des Arabes, des Maghrébins. Il chantait du rail. Il n'a jamais appelé à la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout. Donc vous, c'est peut-être votre héros national. Oui, c'est peut-être un homme d'affaires. Mais c'est pas parce que c'est un homme d'affaires que c'est un homme qui est parfait. Il a fait des erreurs et c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous pouvez nous prouver le contraire? Faites des recherches et dites-moi si Assalfo a fait même une émission où il a appelé à la paix en Côte d'Ivoire. Ou même une petite chanson. Il aurait pu, de par sa notoriété, de par tous les festivals où il passait, passer des messages, appeler à la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a fait? Non, il a jamais fait. Voilà. On a vu les Didier Drogba ici, qui se sont mis à genoux, qui se sont limite prosternés pour demander à M. Laurent Gbagbo, à M. Ouattara, hein, la paix. Voilà. Mais Assalfo, on l'a vu d'un coup apparaître après 2011 avec Alpha Blondy, où ils ont commencé leur histoire de caravane de la paix. Mais c'est pendant qu'il y a le feu qu'il faut jouer aux pompiers. C'est pas sur la première dame.
C'est pendant qu'il y avait le feu en Côte d'Ivoire qu'il fallait jouer aux pompiers. C'est pas toi la première dame. Donc je dis pas que ce que Johnny dit c'est vrai. Mais Johnny a dit des choses, nous on prend. Voilà. Donc maintenant, venez nous dire ce que vous voulez ici. Thiam, laissez-le en paix. Gbagbo, laissez-le en paix. L'opposition, laissez-nous en paix. Voici le monstre que vous avez créé. Il s'appelle Johnny Pacheco. Vous l'avez nourri. Vous l'avez blanchi. Vous l'avez soigné. Et maintenant, le gars est devenu fort. Johnny fort. Voilà. Le gars maintenant, il est posé. Il a dit, moi, maintenant, je fais partie de la société civile. Il n'est plus avec le RHDP. Il n'est pas avec le PPACI. Il n'est pas avec le GPS. Il n'est pas avec le PDCI. Il soutient l'AES. Il soutient Gbagbo. Il soutient Thiam. Il soutient qui veut. Mais il est en train de vous blâmer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc parlez de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de venir dire ici, Reine, elle a soutenu Ouattara. Il est devenu président. Non, 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 non. Tout le monde a soutenu Ouattara. Si vous ne le savez pas, tout le monde l'a soutenu. D'accord? Voilà, Laurent Gbagbo a permis à ce qu'il soit un candidat exceptionnel. Ok? Bédier s'est mis en alliance avec lui. Tous les gens qui ont trahi Gbagbo, ils se sont mis avec lui. Tous les gens qui ont trahi le PDT, ils se sont mis avec lui. Un vrai club de Djandjou. Voilà. Donc c'est de ça il s'agit. Donc venez pas accuser Rennes, venez pas accuser Francis Kakou, venez accuser personne. Ne venez pas nous faire part de votre ignorance. Donc je le répète, Kokora, de ce que j'ai entendu, Monsieur Thiam avait la double nationalité. Lui-même il a dit, d'accord, parce que on a vu votre Arthur Bangal, là. Voilà, il a fait le Bangali sur votre chaîne préférée NCI, où il disait, ouais, votre gars là, il n'a pas renoncé à sa nationalité. Voilà, un doctorant qui parle comme ça. Voilà le niveau de vos doctorants. Voilà le niveau de vos doctorants. C'est-à-dire quelqu'un, un doctorant qui vient, un professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui vient lors d'une émission de télé et qui vient dire quoi? Il vient, oui, votre gars là, il n'a pas renoncé à sa nationalité. Lui-même, Arthur Bangali. Lui-même, il sait pas qu'en France ici, on a droit à la double nationalité? S'il voulait savoir si vraiment Thiam avait renoncé à sa nationalité, il pouvait pas l'appeler? Il vient annoncer ça pour faire quoi? Pour faire votre propagande et vous croyez qu'on va marcher dedans? Tiens, mais ivoirien bien, vous le voulez ou vous le voulez pas, il est ivoirien. Voilà, de la manière dont vous nous avez imposé l'ivoirité de M. Alassane Dramane Ouattara, M. Thiam est ivoirien. C'est tout. Propre. Voilà, je m'arrête là, ma soeur. Alors, merci. Pourquoi tu veux rebondir avant de passer la parole? Voilà, puisque 3 personnes m'ont cité. Non. D'abord, ce que je vais dire à M. Black, comme celui qui vient de chuter, peut-être que tu as trouvé que je suis ignorant, c'est pas bien grave, mais j'espère qu'il faut revoir tes informations sur les États-Unis. Aux États-Unis, je le dis tout simplement. Non, je n'ai pas dit, tu l'as pas dit, tu l'as dit et tu l'assumes, il n'y a pas de problème. Moi, je laisse la responsabilité aux autres, donc, de savoir qui d'entre nous est ignorant. Ça, c'est pas bien grave. Alors, ce que j'ai dit sur tes informations concernant la nationalité aux États-Unis, il y a la double nationalité. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dual citizenship. Donc, les gens ont leur double nationalité, ça pose aucun problème. Donc, c'est une mauvaise information que tu donnes. Alors, donc, ce que je voulais dire à M. Francis d'abord. M. Francis, moi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je suis quelqu'un de responsable. Donc, je ne peux pas t'attribuer une nationalité. Jamais je le ferai. Mais tu étais présent sur un live de près de 700 personnes, sur le live de Lucas, lorsqu'un jeune homme est monté et t'a décrit. Parce que moi, je n'ai jamais su qu'il t'a été président de la jeunesse donc du PDCI-RDA. C'est lui qui l'a dit. Et tu as fui le débat. Tu es descendu, tu es parti. Le monsieur t'a décrit. Il a même dit là où tu habitais et tu as confirmé les informations. Donc, ce n'est pas moi. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour attribuer... Ça a changé quoi dans ma vie? De donner des nationalités à des gens. Mais j'ai dit, quand vous avez aussi donc des problèmes sur votre identité, mais il faut aussi qu'on en parle. Voilà, c'est lui qui a dit que dans le cadre donc, du soutien aux étudiants de la jeunesse PDCI-RDA, tu as détourné 40 000 euros, et que tu as même été tabassé. C'est eux qui t'ont secouru. Il a dit tous ces détails. Maintenant, que tu viens de 2 villages ou 3 villages, ça, c'est à toi de voir. Moi, je ne te demande pas de me prouver quoi que ce soit, parce que ça ne peut rien changer. D'ailleurs, tu n'es pas un homme politique.
Tu n'as aucune ambition politique, tu ne veux pas me diriger. Donc, pourquoi est-ce que je dois m'intéresser à ta vie? Mais j'ai dit, la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui ont un problème de nationalité, compte tenu de ce complexe, ils se montrent beaucoup plus ivoiriens que les autres. Et ils sont plus véhéments et vindicatifs quand ils se prononcent sur ce sujet-là. Donc, j'ai dit, c'est ton cas. Tu souffres d'un complexe. Voilà pourquoi tu essaies de traiter les autres d'étrangers. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. M. Ouattara, je crois que M. Ouattara ne mène plus un combat de nationalité. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est lui qui signe les décrets de naturalisation. Donc, ça, c'est un vieux débat. Nous, on a déjà mené ce débat il y a plus de 30 ans. On n'en parle plus. Seulement, je suis en train de dire, ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, qui veulent nous diriger, comme vous avez soulevé un débat de nationalisme, parce que le nationalisme, il est fort. C'est un attachement profond. Et donc, comme il y a des gens qui veulent nous diriger, mais là aussi, il faut ouvrir les yeux. Parce qu'un nationaliste qui est profondément attaché à son pays, à sa nation, aux intérêts de son pays, mais ne peut pas souhaiter que quelqu'un qui a proclamé haut et fort être attaché à une autre nation et qu'il est prêt à la défendre envers et contre tout. Comme je l'ai dit, mais on se débarrasse pas de son amour aussi facilement. Donc demain, M. Thiam, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a un conflit d'intérêts entre la Côte d'Ivoire et la France. Il choisit quel intérêt? C'est le cœur, l'amour c'est le cœur, c'est pas sur papier. C'est lui qui l'a dit. On peut, comme Black l'a dit, on peut te proposer la nationalité française et autres. Ça c'est bien. Mais tu ne peux pas. Et prenez tous les discours du monsieur. Rarement, il dit je suis ivoirien. La plupart du temps, 90% il dit je suis français. Je suis français. Je suis français. Mais attends. Donc moi, pour un nationaliste, je dois faire attention à ce type de personnalité. Personne ne dit que monsieur, moi je n'ai jamais dit que monsieur Thiam n'est pas ivoirien. Mais on doit encore poser la question aux gens du PDCRDA, puisque sa sœur, Yamousso, en 97, s'est vue refuser une carte nationale d'identité. Et l'article est sorti tout dernièrement. C'est elle-même qui le dit, en disant qu'on l'avait traitée de sénégalaise, même sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas moi, Kokora. Donc si le PDCRDA hier en 97, et elle dit, on m'a refusé une CNI alors que mon frère était ministre au gouvernement en 97. Ça, c'est le PDCI qui l'a fait, ce n'est pas moi. Donc, si vous avez refusé à la sœur de M. Thiam une carte nationale d'identité, ça veut dire que vous doutez de sa nationalité. Donc, par voie de conséquence, lui aussi, sa nationalité doit poser problème, si on est logique. Parce que dans la vie, il faut être logique. C'est une question de cohérence. Maintenant, ma sœur Reine, vous dites, moi, ce que je vous reproche, c'est ça. C'est votre manque de cohérence et de courage. Tu ne peux pas dire que c'est aujourd'hui, tu découvres que oui, Alassane Ouattara est burkinabé. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu le dis, vraiment, je crois qu'il y a tout le monde t'écoute. Mais le problème de nationalité de M. Ouattara s'est posé il y a très longtemps. Avant, et toi-même, tu as dit que Laurent Gbagbo a pris une décision exceptionnelle, donc pour le rendre candidat en 2010. Depuis quand on prend une décision exceptionnelle pour rendre un Ivoirien candidat? Donc tu le savais bel et bien en 2010. Tu n'as pas me dit que tu étais sous l'influence ou bien l'emprise d'un esprit démoniaque pour avoir soutenu... C'est plus une motion, Clarisse. Non, ce n'est pas une motion, c'est une réaction, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est une réaction, s'il te plaît. Voilà, c'est une réaction, s'il te plaît. Alors, donc tu ne peux pas avoir soutenu quelqu'un contre Laurent Gbagbo. Tu pourrais même perdre ta vie dans ça, parce que c'est une situation de crise. Et puis aujourd'hui, 15 ans après, venir dire non, j'ai commis une erreur. Ce sont des excuses alcooliques que je n'accepte pas. On ne peut pas jouer avec la vie des Ivoiriens, s'il vous plaît. Moi, je dis, nous sommes jeunes. Assumons nos positions. Parce qu'on ne peut pas, les jours pairs, quand des situations nous arrangent, on est d'accord, on soutient Mordicus, et que demain, quand ça nous arrange pas, on vient dire non, vous savez, j'ai commis des erreurs. Il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Personne n'est enfant ici. Vous l'avez bel et bien soutenu, sachant tout ce qu'il a vécu, donc comme problème. Et tout débat qui a été soulevé en Côte d'Ivoire, vous l'avez soutenu au Golfe. Donc 15 ans après, parce que vous n'avez pas eu vos intérêts, alors c'est maintenant vous trouvez qu'il est burkinabé, c'est le RDA, le mal de... Mais donc si le RDA est le malheur de la Côte d'Ivoire, mais vous avez contribué à asseoir ce malheur en Côte d'Ivoire. Vous payez, vous assumez la responsabilité. Et donc vous devez payer. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la mémoire de ceux qui sont morts et les victimes. Parce que vous êtes responsables. Et aujourd'hui, venir dire par des excuses alcooliques, oui, on a commis des erreurs. Vous pensez que c'est aussi facile? C'est pas aussi facile de commettre des bêtises et puis demain venir dire non, vous savez, on a fait des erreurs. Mais il faut arrêter de jouer avec les gens. Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout un pays. Vous saviez que ce que vous étiez en train de faire, vous étiez dans l'erreur. Si erreur il y a. Donc assumez courageusement. Mais c'est votre président, le président Thiam, qui a dit en 2024 au palais présidentiel que j'ai la même vision. M. Ouattara et moi, nous avons la même vision.
Alors, votre président ne peut pas dire une chose, vous allez venir nous dire le contraire. On ne peut pas avoir la même vision, donc avec quelqu'un qui représente le malheur pour un pays. On ne peut pas le faire. Donc, vraiment, moi, je pense que il faut élever le niveau de débat. On nous dit, moi, je ne suis pas là pour défendre M. Assalfo, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, je vais le défendre pour faire quoi? Maintenant, vous dites que M. Assalfo, lors de la rébellion, il n'a pas soutenu les efforts de paix. Je suis d'accord avec vous. Mais au nom de quoi et pourquoi, M. Blé Goudé lui a permis donc d'avoir une maison de 40 millions. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Est-ce que les autres artistes, ceux qui ont chanté comme les Pat Sako et autres, ils ont eu les mêmes bénéfices? Ils ont eu les mêmes retombées? Expliquez aux Ivoiriens pourquoi vous lui avez fait ces faveurs. Alors que les autres qui ont soutenu les Yodo et Siro, ils ont eu les mêmes faveurs. Donc moi, je dis dans la vie, il faut être cohérent. Il ne faut pas être ambivalent. Il faut assumer. Si hier, le monsieur n'a pas soutenu comment on appelle la paix en Côte d'Ivoire et que vous lui avez fait des faveurs, mais là aussi, vous devez expliquer aux Ivoiriens. Moi, je dis, tous ceux qui viennent nous diriger doivent être transparents. Ils doivent expliquer des situations aux Ivoiriens. Pourquoi à un moment donné, ils ont eu à prendre donc certaines décisions qui ont dérangé le pays. Parce que vous voulez nous diriger encore, mais demain, mais qu'est-ce qui prouve? Quelle est l'assurance que vous nous donnez que vous n'allez pas commettre les mêmes bêtises et les mêmes erreurs? C'est ça. Parce qu'on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une position hypocrite pour tromper les Ivoiriens et arriver au pouvoir. Demain, vous allez commettre les mêmes bêtises. Mais on ne peut pas l'accepter. On doit vous regarder, scruter vos pas et vos comportements. Parce que vos alliances bizarres que vous faites de façon circonstancielle sur les intérêts donc, des Ivoiriens, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà, moi je n'ai aucun problème avec ceux qui sont Ivoiriens ou non. Dans tous les cas de figure, ça n'a changé rien dans ma vie. Ça n'a changé rien dans les assets de mes parents. Ce que je demande, il faut qu'en tant qu'Ivoiriens, nous assumions courageusement nos positions et nos valeurs et principes. Ibra dit de venir, il faut arrêter de parler, il y a une urgence. Peut-être qu'Alassane est dans le coma. Non, il peut mourir, il est peut-être même mort. Tout le monde va mourir. Au moment où tu es en train de parler, peut-être qu'en sortant, tu peux mourir. Vous savez, il faut arrêter cet esprit mortifère là. Vous comprenez? Ce n'est pas intéressant. Il faut arrêter ça de jouer avec la vie des autres. Vous comprenez? Alassane peut mourir, c'est un homme. Il a la chance d'avoir 83 ans. Nous autres. Non, mais ça, c'est pas ton problème. Laisse-moi parler, c'est pas ton problème. Voilà, calme-toi. Non, calme-toi. Non, arrête de me perturber. Non, arrête ça. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais arrête. Vous parlez, je vous écoute, je vous regarde, je ne dis rien. Donc, vraiment, mais il faut te calmer. Tu as quel problème? Mais tu es perturbé par mes réponses. Donc, j'ai dit, il faut arrêter. Mais pourquoi tu fais tu es une dame, faut te respecter. Voilà. C'est un débat aussi sérieux. Et donc, je ne vais pas être long, mais je vais simplement appeler mes frères, parce que moi, je considère tout le monde comme frères et sœurs. C'est très important. Quand on est ivoirien, on doit se considérer comme frères et sœurs. Les débats de clochers qui peuvent diviser les Ivoiriens, il faut faire attention. C'est très important. Les débats de nationalité, d'identité, le repli identitaire, ce sont des questions très difficiles à traiter. Et ça, vous devez en prendre conscience. C'est très important. Moi, je n'ai rien contre M. Thiam. C'est un cadre compétent. C'est le petit-fils du président Houphouët-Boigny. Mais je dis, lorsque ses partisans soulèvent certaines questions, mais il est tout à fait, qu'on appelle normal, logique, il est important que les autres aussi s'intéressent à sa nationalité et à ses origines. M. Black dit qu'il a été... Voilà pourquoi on dit que le PDCI doit être clair avec les Ivoiriens. Parce que vous ne pouvez pas dire, vos cadres ne peuvent pas dire, les jours père que M. Thiam est né français parce que son père est français. Et les jours un père venu nous dire qu'il est parti en France, on lui a proposé la nationalité française. Vous trichez à tout moment. Dites la vérité aux Ivoiriens. C'est tout. Même sur la renonciation à sa nationalité, ils ont menti de façon compulsive devant les Ivoiriens. On ne peut pas dire oui, il a renoncé, il est Ivoirien à titre exclusif, et puis une semaine après, lui-même fait une vidéo pour dire je viens de déposer ma demande de renonciation à ma nationalité qui va me permettre donc d'être candidat exclusif. Donc pourquoi ce mensonge grossier? Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Si pour si petit, pour si peu, pour une évidence, vous mentez aux Ivoiriens. Mais demain, si vous êtes en situation de responsabilité, vous devez gérer les ressources de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va attendre de vous? Donc vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et ça, tous les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux sur vous. Comme le président Gbagbo l'a dit, on ne peut pas être un peu Ivoirien, un peu Français, un peu Danois, un peu Finlandais. On ne peut pas jouer sur plusieurs chaises. C'est ce que j'ai dit. Alors quand M. Gbagbo dit, pourquoi vous ne lui répondez pas? M. Black, répondez à M. Laurent Gbagbo.
C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc ceux qui cherchent les nationalités du M. Thiam, là, ils sont même ailleurs. Ce n'est même pas moi et ce n'est pas le RHDP. Merci infiniment. Donc comme on me cherche, Clarisse, je vais vous laisser. Clarisse, je vais répondre s'il te plaît. Merci infiniment, Clarisse. C'est que la commission que je t'ai donnée là, ça t'intéressait. Et tu as trouvé que je suis une femme, je ne devais pas te faire de commission. Ambigu, ambivalent. Va. Clarisse, vous voyez, voici Oui, un Ivoirien. vas-y. Non, c'est Kakou. Voici un Ivoirien qui s'appelle Kokora, un ami de Bongwanou, qui se permet de parler comme si son cerveau a été mis en location. C'est lui aujourd'hui, il va nous dire qu'on doit aller à la paix, qu'il y a des sujets qui sont tabous en Côte d'Ivoire. Oui. En fait, c'est des gens, on ne les même pas considérer. Le RDL, RGP, c'est un parti politique à l'exclu de la Côte d'Ivoire. On a affaire à des êtres humains qui n'ont aucun niveau de respect d'eux-mêmes. Et donc, ils ne savent pas ce que c'est qu'une nation, un pays, comment gérer un pays. Ils ne savent pas ce que c'est. On a affaire à des amateurs. Et ça, quand on dit ça, on dit on est haineux. Hassan Ouattara, malgré ces années qu'il a passées aux États-Unis, je pense qu'il a passé son temps plutôt dans les rues de Brooklyn. Voilà. Et non à étudier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin des hommes de valeur pour bâtir ce pays-là. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le RDR sera le point de départ du véritablement de l'audit de la Côte d'Ivoire. Et ça, là, ce n'est pas un débat. À partir du RDR, la Côte d'Ivoire va mettre un point et on va mettre le pays à plat. Et puis, on va débattre de notre identité. Et on va refaire notre listing ivoirien. N'en déplaise. On fera l'audience foraine par village. Et on saura qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Ce débat-là, il va exister. N'en déplaise au RDR, RAGP. Donc, on doit savoir qui nous sommes. Je vais descendre chez au bureau là. D'accord, Black. Donc le débat va s'ouvrir et le pays va prendre d'autres décisions pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriens. N'en déplaise. C'est ça que nous disons aujourd'hui. Nous voulons un pays qui appartient aux Ivoiriens d'abord. On devait voir une cité de nos artistes en Côte d'Ivoire où on les amène vraiment à travailler pour eux-mêmes. Et le pays va les subventionner. Et nos enfants qui veulent entreprendre, ils auront de quoi avoir de l'argent pour pouvoir entreprendre. Parce qu'on va créer une banque d'investissement ivoirienne. Voilà, on n'est pas là pour jouer. Là, il a dit aux militants du PDCI, du RDR, PPACI, que le PDCI, le PPACI et le RDR ne sont pas des entreprises. Vous avez vos connaissances et vos savoir-faire. Avec ça, vous allez travailler pour pouvoir jouir de votre vie privée et professionnelle. Et donc, 2025, là, c'est le lieu de mettre les clous pour que le pays avance pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et ça, ce n'est pas un débat. Merci à vous. Merci, Francis. Merci beaucoup. Le prince, il en pose. Ils sont venus, ils ont changé le thème. Ils ont enlevé, ils ont laissé à Salfo et Marmaille là. Ils sont venus nous ramener autre chose. Je suis là, Rio. D'accord, vas-y. Voilà, je pense que voilà, Kokora n'a pas mal parlé par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vrai que nous sommes aujourd'hui sur des panels politiques, nous sommes dans l'opposition et on est obligé de soutenir un peu. Parce mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est tombé. Je n'étais pas là. Rio. Oui. Les gens sont tombés, il y a eu quoi? Non, ils sont partis, ils ne sont pas tombés. Bijou aussi? Ah, d'accord. C'est que j'ai dit que je suis parti là. Ok. Tu as duré, Clarisse, tu as duré. Sur le panel était un peu chaud ici. Kokora est parti, tout à l'heure parler.
Je pense qu'au RDA là-bas, il y a Kokora vraiment, il mérite, c'est 1 million. Hein. Parce qu'il est un très bon communicant. L'Adi Shérif, lui, il va drouiller des panels pour mentir seulement. Ça, c'est l'ami personnel de Clarisse, ça. Clarisse, quand c'est pour venir fatiguer les gens, il vient monter pour venir parler un peu de Nadi Bamba, et puis il disparaît encore un peu. Bon, vous voyez ce gars-là. Il a dit des trucs ici, hein. Franchement. Il est venu ici. L'Adi n'est plus crédible aux yeux même des Ivoiriens, et aux yeux aussi des partisans, des militants du RHDP. L'Adi, c'est un éternel menteur notoire. Le gars, il se balade, il dit ce qu'il veut. Voilà. Il dit qu'il a été en Côte d'Ivoire. Parce que je voulais rebondir même à ça, mais bon, ça me faisait un peu rire. Par rapport à Nadi Bamba, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, l'histoire qui traîne aujourd'hui dans le parti du président Laurent Gbagbo, et qu'il y a une division au sein, mais venu comme ça nous mentir parce qu'il pense que, vu que Clarisse n'est pas trop d'accord avec certaines choses de Nadi, il va essayer de nous amadouer avec les mots un peu de manipulateurs là. De venir nous dire qu'il est parti à Abidjan, Nadi est rentré en contact avec lui. Mais attends, monsieur là, il se prend pour qui, hein? C'est-à-dire, il se prend pas pour la mettre quand même. Il dit, elle voulait le voir. Elle a tout fait pour le voir, que lui, il n'a pas voulu. Je comprends pourquoi Dosso le loupe pas, là. Voilà un client comme ça. Le monsieur, il ment seulement. Moi-même, je le croyais en Finlande même. Moi-même, je croyais, il pensait qu'il était en Finlande même. Et puis, il s'autoproclame même il s'autoproclame. Lui, c'est quelqu'un, il s'autoproclame même, il a les mêmes tripes comme les Bokassa, là. Il s'autoproclame même empereur, c'est-à-dire le grand communicant du RHDP. Du RHDP. Il va se balader de grain en grain, il va boiter avec Arachide quelque part à Bramakote, il vient nous fatiguer, quelle est l'audience à lui. Et puis, il pense qu'avec tout ce qu'il est en train de faire, son mensonge là, il peut prendre la place de Johnny. Il peut pas. Personne ne peut prendre sa place, Johnny. Aujourd'hui, il en voulait tant à Johnny à un moment donné parce que Johnny était devenu chéri un peu du RHDP. Johnny était vraiment à la frustration de beaucoup de personnes au sein du RHDP à un moment donné. Il faut le dire. Où Ladi Shérif m'a eu attaqué même des élus à un moment donné. Il a eu insulté même ses élus, même l'ASPR, si vous vous rappelez, l'actuel maire de Korogo, qui était aussi un membre influent aussi du RDR. Ils se sont attaqués même verbalement. On a vu même la vidéo, hein. Oui, les gens ont fait circuler la vidéo même, oui, on a vu, oui, il a attaqué. C'est-à-dire, il a attaqué beaucoup de personnes parce qu'il se sentait délaissé. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous sommes, j'acclame aujourd'hui la reine comme ça, la reine de jeu, parce qu'elle est là, ça fait longtemps, elle est au sein du même parti. Même si souvent, là, on va beau faire, on va parler où ils sont là. On va prendre sur le cas des militants aussi de l'ancien FPI et ou du PPACI. C'est des personnes, on appelle, ont su quelqu'un par conviction. Les gens comme les Ladi Shérif, là, eux, ils n'ont, voilà, c'est quand tu leur donnes un peu d'argent, ou bien qu'ils mangent un peu, ils vont quelque part. Voilà un gars comme Kokora, quand il parle de son parti, il parle avec amour et bravoure. C'est ce qui est bien, c'est ce qu'on dit d'avoir un leader cohérent. Le monsieur, quand il vient, il parle. Toi, Ladi Shérif, quand on te donne un peu d'argent, tu es là-bas. Le jour ne te donne pas, tu insultes même le président lui-même. Ou bien tu insultes encore Kanya Kamara, ou bien les ministres, un peu. Quand on te donne encore, tu viens demander pardon encore sur ton panel. Bon, voilà des cas comme ça. Au moins, Dosso, lui, il a été courageux, il est parti du parti. Et puis, Dosso, il est parti pour de bon, il n'a plus jamais revenu. Zasso, même, c'est pire. Zasso, lui, quand tu lui donnes un plat d'attiqué quelque part en masse ou bien en si là-bas, il mange un peu automatiquement et pas bien les babos dans ce restaurant. Quand il sort pour aller dans notre restaurant encore, il va aller parler encore mal de Ouattara là-bas. Donc lui, quand on lui donne un peu à manger, il commence à divaguer sur les panels. Et il devient très haineux aussi de jour en jour. Voilà un cas aussi qui dit que voilà, on a payé, l'opposition a payé Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco aujourd'hui est dans le parti civil. Je pense qu'il est dans le parti civil aujourd'hui. Voilà, donc il parle aujourd'hui au nom du peuple, et puis il est panafricain encore de base. Voilà, donc personne n'envoie Johnny pour pouvoir parler ce qu'il dit, ou bien d'affirmer certaines choses. Voilà, il a été longtemps dans le parti, il a été infiltré là-bas, il a mangé avec eux, il s'est déplacé avec eux. Donc ce qu'il dit peut-être à 20% du mensonge, mais à 80% va être quand même voilà, une vérité. Parce que c'est un grand monsieur quand même. Et puis aujourd'hui, il fait partie des grands communicants aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il va pas jouer son boulot. Voilà, ça c'est clair. Donc c'est que le RDF fait aujourd'hui comme organisation en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est bien placé pour nous dire certaines choses. Et de jour en jour, chaque fois qu'il sort, je pense qu'il n'y a pas de contradiction dans ce qu'il dit. Et il n'y a pas de démenti aussi auprès de ça.
Parce que le RHDP n'a pas de communicant si fort, ils arrivent à démentir ce que Johnny est en train de dire. Voilà, donc, que sommes-nous pour ne pas bien acclamer et assister ce qu'il dit? Prince, Oui. Johnny a dit un truc. Il dit quand je parle, et quand j'ai fini de parler, là, il dit vos ministres, là, vos boss, là, ils rentrent dans mon inbox pour m'apprécier, pour me dire merci petit, tu as tapé fort. Il a dit ça, non? Pourquoi les gens viennent pas? Il y a un petit qui est en Côte d'Ivoire qui a fait une vidéo. Il a dit RDP, il dit bizarrement quand il fait des vidéos pour répondre à ce que Johnny fait. Quand il fait des vidéos pour attaquer, quand Johnny fait ses sorties, puis lui fait pour lui aussi, il attaque Johnny. Bizarrement, dans les commentaires, il voit que dans les commentaires là, de ces vidéos, c'est seulement que des partisans du RDP qui viennent l'insulter. Oh, pourtant, ils sont censés, voilà, lui dire merci, vraiment. Mais quand il voit les injures là, il n'y a pas autre nom que des partisans du RDP. Donc lui, il ne comprend pas cette affaire-là. Il ne peut pas comprendre, c'est plus fort que... C'est plus fort que... J'ai dit, Johnny Pacheco, c'est un stratège. C'est-à-dire, actuellement, là, il va être au même titre que les Samori Touré parce que c'était le stratège. Ça. Lui, il rentre, il fait les failles. C'est-à-dire, il brise la mer. Johnny, c'est quelqu'un, lui, quand il te dit comme ça, là, puis tu as les frissons dans ta maison, ça te dit, ça te pèse, ça rentre dans les entrailles. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui est un peu difficile au RHDP, aux gens du RDR de digérer aujourd'hui. Même quand tu vois aujourd'hui, ils ont une communication. Il y a des gens les gens tombent sur le panel beaucoup, hein, c'est quoi? Ça tombe en fait. Non, c'est des gens qui ont fait les demandes il y a longtemps, donc peut-être qu'ils sont partis. Donc quand je les fais monter, quand je vois que ça tourne, je les fais descendre. Puis peut-être s'ils veulent, ils vont remonter. Voilà, donc voilà un peu le cas du aujourd'hui au RHDP. Je pense que le parti de M. Ouattara, après lui, il va être ruiné, hein, parce que je pense qu'il est le seul aujourd'hui qui essaie de faire bouger le parti. Voilà, d'autres sont là parce qu'ils ont fait. Donc je pense que voilà, le RDR va essayer de disparaître après son départ. Et puis nous allons aussi faire voilà, nos possibles aujourd'hui. Personne là-bas qui prend sa place. Je te dis, Clarisse, au RDR, au RHDP là. Ceux qui savaient parler là, ceux qui parlaient pour eux là, c'est les gars de Soro là. Tous ceux qui sont partis là, c'est eux. Aujourd'hui, il faut qui? Il faut Kokora, il faut soit Zasso, il faut soit Rachel Crasso, il faut bon, Anne Cassé, on ne la compte pas, elle, c'est elle envers son peuple. Elle est une tribaliste, elle en veut mais à son propre peuple. C'est grave. Elle en veut à son propre peuple. Elle en veut même à son propre. Elle dit elle est Dida. Une Dida qui parle comme ça. Elle dépasse monstre. Elle en veut à son peuple. Ça dit, non, cette femme, elle fait peur. Moi, mais quand elle a dit qu'elle est Dida, il dit, toi, tu n'es pas Dida. Toi, ta façon de parler, tu es bêté de Gaïwa, tu n'es pas Dida. Ça, c'est comportement des bêtés de Gaïwa. Je pense que peut-être qu'il y a un gars bêté qui l'a malmené. Si, peut-être elle avait un gars. C'est la sœur de Chris, c'est la sœur de Chris Way, c'est la sœur de Chris Way. Sa maman, c'est ta tante. Non, mais il y a des bêtés, il y a des Dida là-bas, hein. Les Akpali là, c'est les Dida, les Rachel, les. Comment on appelle la fille là? Les Léa Coché là. C'est des Dida, hein. Ils sont là-bas, c'est Léa Coché qui l'a vu sur Facebook. Hey. Mais les Abalés là, c'est l'argent, eux ils cherchent. Sinon, en réalité, au fond, on connaît. Moi, je connais Abalé, je connais très bien. Je le connais très de A à Z, c'est très bien. Même village, dans son village, j'ai fait tout mon. Comme lui, son village s'est collé à la ville de Lakota, là, c'est devenu même un quartier de la commune. J'ai passé presque 12 ans dans son village. Je le connais très bien. Et là même où je vis, là même actuellement, je vis avec la fille, la petite soeur à sa femme. Je le connais très bien, c'est l'argent qu'il cherche. C'est l'argent qu'il cherche. Bon, je pense que comme on a Gouléban qui est là, qui est un extrémiste aussi hier, qui est mon cher frère, on va lui laisser un peu la parole. Bonjour à tout le monde. Mais faut pas me prêter tes choses là. Je suis pas un extrémiste. La preuve en est, si j'étais un extrémiste. Presque n'a pas menti, il est au Djeneka comme toi. Mais on attend. Vous mettez tes propos même sont 3 fois graves que moi, mes propos. Quand vous prenez les panels. Il est très grave. C'est mon frère, hein? C'est un extrémiste. Mais Clarisse, tu m'as déjà vu dire quelque chose de grave sur mes frères. Et je n'ai jamais fait cela. Donc, et lui, il est en mission en fait, parce que ce sont des refoulés du RHDP. Donc, ils sont en mission. Qui est en mission? Prince là, mon frère Prince du Denguele,
c'est les refoulés du RHDP. Du coup, ils sont en mission. Voilà, à chaque fois n'est qu'ils pas voient... refoulé. Au fait, moi je dis, c'est pourquoi je dis, je respecte les gars de Soro là. Là où ils devaient manger là, où ils ont tout fait et puis ils devaient manger, c'est là ils disent ils veulent pas là. C'est là moi je les respecte. Sinon eux là, ils n'avaient aucune raison de quitter le RD tant que le RD était encore au pouvoir. Mais ils disent ils veulent pas. C'est des garçons. Oui, tu peux pas refouler. Tu peux dire frustré, par là, ils sont fâchés. Mais Voilà. refouler, C'est un refoulé. C'est un refoulé. Non. C'est un refoulé. Non, laissez-moi dire parce qu'il dit Je vais moi. répondre à ça, Béléban. Il dit Yo, moi. Je vais répondre un peu à ça. Mais laisse-moi parler. J'ai même pas encore Souffre un peu que commencé. Attends, tu as dit quand même, je vais répondre, ils vont savoir pourquoi quand même. Hein. Voilà. Vas-y, Vous savez, vas-y. aujourd'hui, quand on a un parti comme le RHDP aujourd'hui, comme on a un parti comme le RDR, vous savez, arrivé à un moment donné, parce que vous n'êtes le parti le plus égoïste d'abord, c'est le RDR. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons, comme le président Guillaume Soro a dit, nous avons lutté pour une bonne cause. C'était la cause de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ce qui est bien, on a un président lucide, crédible, qui est le président Guillaume Soro. Il parle au nom des Ivoiriens. À un moment donné, voilà. Oui. Ok, Natalia, s'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Voilà. Donc, à un moment donné, le président Guillaume Soro dit, je reconnais effectivement parce que je pensais que, voilà, ça et ça. Nous sommes arrivés à une crise et effectivement, il reconnaît de savoir qu'il a participé à quelque chose. Lui reconnaît en tant qu'Ivoirien. Mais aujourd'hui, dans la direction la Côte d'Ivoire bouge aujourd'hui, la direction la Côte d'Ivoire s'en va, je ne veux pas assister à une grosse bêtise. Je ne veux pas assister à ça aujourd'hui. C'est comme ceux qui sont morts, c'est de jouer encore dans leur sang. Je pense qu'un homme normal et un homme conscient, c'est comme ça il réfléchit. C'est un Ivoirien juste et crédible qui est le président Guillaume Soro. Donc il a dit après 2020, je ne peux pas rentrer dans ce qu'il est en train de faire. Son mandat, jusqu'à présent, au GPS, le mandat de M. Ouattara là, Ouattara n'est plus présent depuis 2020, ça je peux vous le dire. On a allé sur une bonne base. De Non, non, mais arrête. Arrête, arrête. Voilà, on va parce que, non, si tu dis ça, et Michel Gbagbo, il doit pas être député sur le magistère du président Ouattara. Faut arrêter. Bon, tout ça, c'est une forme, voilà, tout ça, c'est une forme de manipulation. Ils sont là. Faut arrêter un peu, frère. Mais on est obligé, ils sont obligés de se défendre. Ils sont obligés de se défendre. Si ton président Soro Guillaume lui-même appelle le président Ouattara, il dit président, monsieur le président. Laurent Gbagbo dit président. Non, mais attends, comment il s'appelle? Regarde, il dit prince, ils disent pas président. Fatigué même avec Béléban. Regarde son argumentaire. Rio, arrête d'être son argumentaire. Écoute-moi, Rio. Parce que oui, Gbagbo l'appelle président. Voilà, en conclusion, ce que je peux te dire, chef. Écoute mon argumentaire. Voilà. Attends, nous sommes partis. Voilà. Oui. Clarisse, laisse-moi parler. Les désordres, s'il te plaît. Les gens qui sont au débat. Voilà, donc on va pour terminer. Ce que je peux te dire, M. Guillaume Soro est parti en tant comme un homme libre. Il n'est pas un homme scellé. Il n'est pas quelqu'un d'être, il n'est pas muselé. C'est un guerrier. C'est un enfant du Pérou. Il est parti parce qu'il est juste. Il a vu que son peuple est oppressé. Son peuple est muselé. Donc il a dit non, ce que je vois là, je ne vais pas être témoin de ça. Je ne veux pas être témoin de cette grosse bêtise-là. Ils sont en train de falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être témoin de ça. Moi, enfant ivoirien. Et Guillaume Soro a pris son sac et il est parti. Vous l'avez vu en 2019. Quand il a dit, je reste à l'Assemblée et je vais maintenant voir le peuple. C'est-à-dire, je vais aller voir mon peuple. Je vais être proche de mon peuple et je vais défendre mon peuple. D'où vient la création du GPS. Génération et peuple solidaire. Nous, chez nous, c'est pas de la vadrouille, hein. C'est pas de la bêtise. Génération et peuple solidaire. Nous sommes là pour unifier la Côte d'Ivoire. C'est ça. La cohésion sociale entre les peuples. La cohésion sociale entre le voisinage. Créer une tension de paix en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous voulons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je pense que le qui-vive en Côte d'Ivoire, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui les Ivoiriens vivent dans le qui-vive. On ne sait pas quand ils vont venir nous agresser. Même avec vous aujourd'hui, la moitié des militants aujourd'hui sont très agressifs du côté du RDR. Vous devez sortir de cela. Nous sommes des Ivoiriens. Ne soyez pas gênés quand on parle de vos présidents. Ne soyez pas gênés. Nous ne sommes pas obligés d'aller sur le même point avec vous. Nous avons des idées diverses. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une conception de la vie et nous aussi, on peut avoir une autre conception aussi des choses. Donc, respectez au moins ça. Le savoir qu'on peut être aussi nordiste et accepter aussi l'opposition et discuter avec d'autres personnes
qui ne sont pas du Nord, mais qui sont dans d'autres partis politiques. Mais dès l'instant on parle que nous sommes malinqués, automatiquement, pourquoi vous avez trahi? Mais nous n'avons pas trahi. On est là pour se battre aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir futur de la Côte d'Ivoire, où les peuples peuvent s'embrasser à n'importe quel moment, où on peut discuter entre le BT et le Baoulé, entre l'Agni et le Guéré. C'est ce que nous voulons. C'est ça la Côte d'Ivoire unie que nous voulons. Cette belle Côte d'Ivoire là, pas avec M. Ouattara. Et d'ici 2025 octobre, je pense que si prête à Dieu, il va essayer de prendre son sac et puis libérer la Côte d'Ivoire. Et puis on va essayer de nettoyer encore, de purifier cette Côte d'Ivoire nouvelle là. On va essayer de demander à Dieu, voilà, ceux qui sont partis pour sa cause vont être un peu, les âmes vont se reposer en paix. Tant que Ouattara ne bouge pas, ceux qui sont partis, ces martyrs qui sont partis pour la cause ivoirienne, vont pas bien se reposer. Il faut vraiment une cellule de prière après son départ pour purifier la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Ma soeur, tu dis... Rio, tu dis quoi? C'est Gweleba qui devait parler. Les sœurs, il va parler un peu quand même. Moi, je vais demander à Renchela quelque chose à dire d'abord, hein, parce que voilà. Renchela? Je suis là, je suis encore là. Il n'y a qu'à parler. Ok, Gweleba, vas-y. Voilà, voilà, merci mon frère Rio. Au moins, parce que Clarisse, là, vous voyez, Clarisse, elle fait passer ses gars avant moi, mais c'est pas grave, mais je vous aime quand même. Prince, tu nous parlais du présent. Je n'ai rien contre toi, hein, tu sais ça. Je sais, je te taquine. Tu nous parlais du président Soro. Mais c'est le président Soro qui pourchassait ses frères ivoiriens partout dans le monde. Il pourchassait et Bleu Goudé partout dans le monde. Et cette même justice dont tu parles là, c'est le président Soro Guillaume qui a contribué à l'installation. Vous croyez que les Ivoiriens là, ils ont l'esprit vide ou quoi? Ils n'ont pas oublié. Si on veut accabler aujourd'hui le président Ouattara, mais Soro Guillaume ne va pas être épargné. Il va pas épargner. Il a passé tout son temps à pourchasser les Bleu Goudé et Katina Kone, il les a pourchassés partout. Cette justice, cette démocratie dont vous parlez là, mais Soro Guillaume, il a contribué à cela. Donc ne venez pas parler aux Ivoiriens comme si vous êtes les seuls survivants de la Côte d'Ivoire. Non, nous sommes aussi des survivants. J'aimerais dire à mon frère Rio, faut arrêter d'être... Uze, pardon, ton micro s'il te plaît, Uze. Et tous ces avantages qu'ils avaient avec les entrées-sorties en Côte d'Ivoire là. Donc ils veulent tout faire pour retrouver ça. Attends, c'est le micro de qui ça? C'est qui? C'est qui ça? Monsieur Claude, vous avez... Je ne sais même pas. Uze, il est en bas de Gweleba. Mais il n'arrivait pas à fermer son micro, Rio. Il va le faire descendre. Il faut le faire descendre. Alors. Essaye de le faire descendre. Voilà, merci beaucoup, Clarisse. Donc moi, j'aimerais dire à mon frère Rio, arrête d'être un réducteur. Voilà, vous avez passé tout votre temps à rabaisser le président Ouattara, voilà, à lui traiter de tout et tout. Il n'est pas capable de faire ci, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire ci, il n'est pas capable de faire ça. Mais aujourd'hui, là, mais c'est lui qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. C'est lui qui anime le tempo politique en Côte d'Ivoire. Et c'est une réalité. Quand je dis, le frère Dengele dit non que le président Ouattara, voilà, qu'il ne le reconnaît plus en tant que président. J'ai dit même Soro Guillaume l'appelle président, il dit pas l'ex-président. Le président Laurent Gbagbo dit président, il dit pas l'ex-président. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis il est le président, parce que c'est sur son magistère que Michel Gbagbo est président et il est député. Son magistère, il pouvait refuser pour dire, bon, moi, je ne reconnais pas ce pouvoir-là, je m'engage pas à être député. Il pouvait refuser cela. C'est sur son magistère que Michel Gbagbo et Dia Oufoué, ils sont allés, ils ont tapé poteau contre Bitongo. Donc, arrêtez d'être des réducteurs. Il faut pas rabaisser, il faut pas négliger, il faut pas négliger votre semblable. Parce que vous avez passé tout votre temps à négliger les autres aujourd'hui là. Ce sont ces personnes-là qui vous gouvernent aujourd'hui depuis plus de 15 ans, qui vont vous gouverner encore jusqu'à 20 ans. Peut-être c'est jusqu'en 2030 qu'ils vont arrêter de vous gouverner. C'est une réalité. Est-ce que tu es dans le sujet aussi? Attends, tu es dans le sujet là? Tu es sûr que tu es dans le sujet? Non. Bon, je vais parler rapidement. Bon, ok, non, le sujet, je vois le sujet. Ça, c'était une parenthèse. Mais Uze, tu fais trop de bruit. S'il te plaît, ferme ton micro.
Mais qui fait monter Uzel là? Qui fait monter Uzel là? Il fait trop de bruit, on n'entend rien. On n'arrive pas à fermer son micro, il sait qui même. Il sait qu'il est monté même d'abord. Mais il fait ça, c'est lui-même qui fait sa demande, donc Clarisse, il est il faut... conscient de cela. Lui le fait monter. Il vient, souvent les seuls viennent pour signaler les gens. Donc on dit le petit pompier de la nation. Ben je sais pas qu'est-ce que vous reprochez à comment il s'appelle là, à Salfo, je sais pas qu'est-ce que vous le reprochez, Clarisse. Voilà, et à Salfo c'est un Ivoirien comme c'est un Ivoirien comme nous autres. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous le reprochez parce qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Vous dites seulement que le pompier de la nation, Emmanuel, voilà. Donc, moi, j'aimerais savoir, Clarisse, qu'est-ce que vous le reprochez? En fonction de cela, voilà, on va en débattre. Voilà, merci beaucoup. On reproche tout à Salfo, tout. Le fait que, par exemple, voilà. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, il a plus de privilèges que les autres. OK? Et que ce gars-là, les Ivoiriens l'avaient soupçonné depuis longtemps parce que voilà, on savait qu'il n'était pas clair. Il avait été soupçonné par tous les Ivoiriens depuis 2007. Moi, je dis qu'à Salfo, les gens avaient commencé à parler de lui. Aujourd'hui, c'est lui qui bat la route aux autres. Il empêche ses amis d'évoluer. Et aujourd'hui, lui, en tant qu'un salifou, c'est lui qui est au devant de tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Maintenant, le dernier kata, c'est que Yoni a dit si lui là. Peut-être que c'est à cause de ça. Ah, c'est une seule, il a le bloqué. Il n'est pas abonné à moi de plus. Il vient me signaler. Tu as plus venir ici, c'est bon. Il n'est pas abonné, puis il cherche à monter. Puis il n'a pas de photos en profil en plus. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça reproche à Salfo. Johnny les avantages qu'il a. Voilà, je comprends, Clarisse. Johnny a dit que, comment il s'appelle là, que monsieur Assalfo, qu'il a usurpé de la nationalité ivoirienne. Mais c'est le président Laurent Gbagbo même c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a rendu ivoirien. Et ça, c'est une réalité, c'est factuel. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a rendu ivoirien. Maintenant, quand vous dites qu'il gâche le bongo de ses frères ivoiriens, c'est-à-dire ses frères artistes ivoiriens. Moi, j'aimerais avoir un exemple parce que aujourd'hui, Assalfo ne peut pas empêcher un artiste de mousser. Il ne peut pas empêcher VDA de mousser. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas empêcher Kérosène de mousser. Il ne peut pas le faire. Même Desbordeaux, il ne peut pas empêcher Desbordeaux de mousser. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, moi, j'aimerais savoir quel artiste il a empêché de voler. Quel artiste? Tu veux défendre qui? Tu veux défendre ta première dame? Non, ma première dame, elle n'a rien à se reprocher. Donc, je vais parler d'Assalfo. Je préfère parler d'Assalfo. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu le dis, c'est que tu es un enfant. Tu ne connais pas cette femme. Je préfère défendre Assalfo parce que lui, je préfère le défendre. Donc, moi, j'aimerais savoir un exemple. Ou bien. Tu préfères défendre Assalfo parce qu'il t'appelle Salifou, donc il faut faire le défendre. Non, comment elle s'appelle là? Clarisse ne rentre pas dans ça parce que non, c'est pas ça. Non, rien à voir parce que c'est rien à voir. Est-ce que toi tu sais si moi je suis un chrétien ou pas? Faut pas rentrer dans ça. Moi, en ce qui concerne la religion, je m'en mêle pas. Voilà, je m'en mêle pas. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qui ça vous empêcher. Oui. À quel moment elle a dit? Mais quand on dit Salifou, ça veut dire que tu es musulman. Non, mais je prends le tout en général. Elle a dit Assalfo là, c'est la religion dont elle a parlé. Quand même, tu m'as bloqué là. Je sais pas pourquoi tu m'as bloqué là. Attends, doucement, aujourd'hui, on va comprendre ensemble. Quand on dit Salifou là, est-ce que ça veut dire musulman? Moi, j'ai bloqué personne. Non, tu m'as bloqué, je sais pas pourquoi. Vas-y, Rio. Je vais voir avec les modérateurs. Quand on dit Salifou là, ça veut dire que tu es musulman? Non, mais moi c'est ce que moi j'ai dit, mais j'ai pas dit ce qu'elle a dit, elle parle de musulmans, c'est ce que moi j'ai dit. Ah, d'accord, c'est ce que toi tu penses, d'accord, sinon c'est pas elle qui a dit. Okay, non, c'est pas ce que, voilà, c'est dans ce sens-là, mais moi j'aimerais savoir, Rio, dis-moi, Assalfo a empêché qui de voler en Côte d'Ivoire? Il a fermé la porte à qui? J'aimerais savoir, parce que si on parle d'Assalfo, oui, j'ai planté le décor. Si on veut parler de ça là, lorsque Feu Arafat il était en vie là, mais il était en bisbille avec comment il s'appelle, Moula. Il s'attaquait aussi à Moula. Il s'attaquait parce qu'il disait que Moula aussi lui a fermé la porte de Trace TV parce que je crois que Moula il était le représentant de Trace Côte d'Ivoire.
Voilà, donc on va parler aussi de Moula. Mais j'aimerais savoir, à Salfo vous a fait quoi? J'ai fait mon micro, je vous écoute. Merci. D'accord, merci C'est une chose de dire, Salfo vous pour a ta fait prise quoi? de parole. Ok. Quand tu veux c'était à Salfo après. On va, Clarisse, faut pas trop rester sur, parce qu'il fait semblant de ne pas te le comprendre. On va passer la parole au nouveau, là. Il y a... On va passer la parole. Bon, il y a ma chère reine qui va développer là. Elle va pouvoir développer. Clarisse dit qu'il a qu'à chuter, mais il va passer la parole. Il a déjà chuté même, il a dit, il ferme son micro, donc les autres vont parler, puis il va rebondir dessus. Garçon, tu viens de monter. Lui qui a ouvert, c'est qui? C'est comme ça ici. Mario, laisse la reine parler. Vas-y, la reine. Oui, merci beaucoup. Il y avait Kokora qui avait dit du n'importe quoi, puis il est descendu. Parce que quand ils n'ont pas d'argument... Moi, je suis parti, tout le monde est parti. Non, mais le panel était attaqué. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes. Le panel était attaqué quand même. Parce que les gens chutaient. C'est vrai, il y a des gens qui sont partis. Il y a Kokora qui est parti de Non, mais lui-même. Kokora, on dit qu'il y a une urgence, donc ils sont venus le chercher. Oui. Maintenant, Black, lui, il a demandé à descendre. Mais je crois que... Il est venu en commentaire, il dit urgence, Kokora, on a besoin de toi. Tu vois, moi, je lui fais la commission de l'urgence, et puis il s'attaque à moi. Et puis il finit maintenant, il dit, bon, il a une urgence, il s'en va. Ça c'est le RDA tout craché. Il y a un babo qui a été m'envoyer cadeau à Dama. Et puis, c'est pour la première fois. Prends nos cadeaux là. Tu es notre fille. On va rien, nous, on va parler, mais on peut rien te faire. Oh, ceux-là, si tu dis quelque chose qui va dans leur mauvais sens, ils vont vouloir te tuer. Prends. Pour la première fois, il m'envoie cadeau. Pour la première fois. Attends, t'envoyer fleur. Merci, Opa. Que Dieu te bénisse. Continuez à envoyer fleurs à Clarisse. Le panel est attaqué. Hein. Ils ont restreint le panel. Ils sont dommages quand même, les gens là. C'est-à-dire, vous venez pour qu'on échange. Mais quand vous voyez que ça ne vous arrange pas, vous attaquez. Maintenant, si nous, on s'organise pour aller... Ah, tu as vu? Reine même peut même pas parler, ils sont bloqués. Attaquez-vous le panel comme vous faites pour nous là. Vous voyez votre gamme, vous voyez dans quoi vous allez être. C'est vous qui prenez 1 million à les gens pour pouvoir justifier ce que vous faites sur les réseaux. Nous, on peut s'organiser pour faire bas bien comme vous, hein. Mais on est bien éduqués, on est civilisés, on va parler, chacun va à la liberté d'esprit. C'est Rio qui est en train de me donner cadeau, hein. Adama. Attaquer panel des gens, suspendre des gens sur TikTok, tout ça là, c'est la lâcheté, mais c'est pas grave, parce que nous, on n'attend pas TikTok pour vivre, on n'attend pas TikTok pour se faire entendre, on a déjà entendu. En tout cas. Kokora, il y a Prince qui a chuté. Kokora, il est venu raconter sa vie, il n'a rien dit, il s'est accroché à tout le monde, il est devenu commissionnaire. Il dit que Francis s'appelle Kabouré, qu'on dit qu'il s'appelle Kabouré sur panel de Lucas. Mais sur panel de Lucas, Francis peut-être même, il était muté, il ne pouvait pas se démuter. Et dès qu'ils ont fini de dire qu'il est Kabouré, ils ont fait... Moi, Lucas, il ne peut pas monter. Il m'a invité plusieurs fois, il ne veut pas là-bas. Mais là-bas même pas. Ma chef, allez, vas-y, ma soeur. Mais Francis, c'est un faux. Je dis pardon, Lucas, c'est un faux. C'est pour ça que Assalé l'a déniché, comment on appelle, l'a dévoilé devant tout le monde. Je ne le connais pas, mais c'était honteux. C'était honteux. Bon, tout le monde s'en fout. Oui. Devant tout le monde. Assalé dit, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est. Donc, je ne suis pas... Oui. Je ne suis pas comptable. J'ai une question pour toi, la reine. Vas-y, non, il faut laisser Reine parler. Non, mais je voulais simplement demander. J'aimerais simplement demander, est-ce que Tidjane Thiam te connaît? Tidjane Thiam, est-ce qu'il me connaît? Attends, j'ai envoyé une photo à Clarisse. Je vais envoyer une photo à Clarisse. Non, le fait de prendre une photo, c'est pas une référence. Est-ce qu'il te connaît? Bon, ok, c'est vrai, le fait de prendre une photo pour toi, c'est pas une référence, ça peut aller, mais je pense pas que tu puisses faire photo avec un inconnu et puis vous êtes côte à côte, hein. Le fait qu'il ait accepté de faire photo avec toi déjà. Mais là, quand tu prends photo, tu es toujours côte à côte. Mais c'est ce que je dis, laisse-moi te dire, si quelqu'un accepte de faire photo avec toi déjà là, il y a un visage qui retient. Maintenant, pour ton information... Alors, il faut lui demander, est-ce qu'il voit Tidjane Thiam sur les panels? Il faut lui poser la question d'abord, avant de comparer les deux personnes. Tu vois Tidjane Thiam sur les panels? Le président va venir sur panel. Il va venir sur panel. Tidjane Thiam va venir sur panel. S'il vient, il doit venir. Tu m'as posé question, laisse-moi répondre. Tu m'as posé question, laisse-moi répondre. Tu as fait débat dans ma question encore. Maman, il faut te muter. Tu as fait débat, c'est-à-dire réponse que tu as donnée. Toi, tu as fait débat dedans. Oh.
Les micros qui ne sont pas fermés, là, ça grésille. Hein. Il faut fermer le micro de maman, là. OK. Et le président Tidiane Tchagbele, il ne faut pas signaler le panel de ma soeur. Il ne faut pas signaler le panel de ma soeur. Il m'a posé question. C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de signaler. Gbeleba, photo de l'enfant, il a mis sur son profil un heure. J'ai reçu un appel. C'est ma fille, j'ai reçu un appel. Pour ton information, le président Tidiane Tcham a financé ma campagne en 2023 à la mairie pour moi. Tu as compris? Oui, je t'écoute. Tu veux le montrer, envoyez votre demande. Envoyez votre demande. Le président Tidiane Tcham a financé ma campagne en 2023. Oh, le Gbeleba, toi Gbeleba là. Faut pas le signaler. Non, j'étais en communication. J'ai dit c'est pas moi. Je coupe même l'appel. Ne peut qu'on dise cela même. Je ne suis pas nouveau. Là que je viens là, pourquoi elle signaler? Je suis maudit ou bien? Vas-y, et la reine. Je dis, le président Tidiane Tcham a financé ma campagne en 2023. C'est bon? Oui. La reine, il faut parler, continue. Il a compris, continue. Oui, j'ai compris, mais si elle demande preuve tout de suite, là, voilà, ça a donné autre chose, quoi. Non, mais ça là encore, je ne sais pas comment j'ai t'envoyé preuve. Hein. Donc, ouais, c'est Nignon ou bien Orange Money ou bien... On te met en grand. Tu vas nous montrer où il t'a soutenu. Il t'a soutenu en disant, allez-y, votez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. On dit financer, tu dis, il m'a soutenu. Vous aussi, c'est difficile de parler avec vous. Si tu as soutenu, non, écoute-moi, on parle, nous sommes des adultes. Il t'a financé, mais normalement, on doit avoir une preuve. Il doit avoir des mandats, on doit avoir une preuve. Tu vois ou pas? Voilà, donc c'est de ça qu'on parle. Parce que moi, il vient du tout le jour là. J'étais mis à Katola, j'ai dit, on m'a financé là. Vous allez dire que non, aujourd'hui, nous, on demande la preuve à Johnny Pachoko. Lorsque Johnny Pachoko disait que non, que Stéphane Kipre a falsifié la signature du président Laurent Gbagbo, il a montré les preuves parce que c'était sur les réseaux, tout le monde a vu. Tu vois ou pas? Donc, on veut des preuves. Est-ce que tu te comprends même? C'est-à-dire quelqu'un va me soutenir. Bon, quand tu dis... Attends, la reine, attends, faut pas, ne fatigue pas ton truc d'abord. Tu dis preuve, Gbeleba. Elle dit photo. Tu dis photo là, ce n'est rien. Bon, tu veux quelle preuve? Non, mais attends, tout le monde, si moi je veux montrer mes photos avec des hommes politiques, ça n'a même pas de sens. Oui, bon, tu veux quelle preuve? La preuve, qu'est-ce que tu veux? Ok, j'ai dit ma preuve, si elle montre ma preuve, je me mets nu devant tout le monde, il n'y a pas de problème. J'ai oublié de faire photo. J'ai oublié de faire photo. Attends, il a dit un truc là, attends. Il a dit un truc là, tu dis quoi? Oui. Voilà, j'ai dit, c'est montré une preuve où le président Tidiane Tcham a financé sa campagne et à moi, je ne sais pas c'était en quelle année, qui a financé sa campagne. Je me mets nu devant tout le monde. Si toi vas bloquer mon compte, je me mets nu devant tout le monde. Mais si tu te mets nu là, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Toi, si toi, Gbeleba, tu es nu là. Qu'est-ce que nous gagnons dedans? Parce que moi, me mettre nu là, c'est ma dignité. Je mange, c'est pas à cause de vous-même. Même si c'est pas ta dignité que toi, tu te mets nu là, qu'est-ce que nous on gagne dedans? Mais là, c'est notre gain là qui est intéressant. Bon, ok, dites-moi ce que vous voulez, pour que Tidiane Tcham a financé sa campagne. Nos gains nous intéressent aussi. Si toi tu te mets nu là, qu'est-ce que nous on gagne dedans? Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut parier. J'ai dit Tidiane Tcham n'a pas financé sa campagne. Ok, on va écouter les autres. Gbeleba, pardon. Tu dois montrer la preuve de ça toi aussi. Pourquoi tu ne veux pas de preuves, des photos, tu dis tu veux pas. Tu veux qu'elle parte ta photo. Bonjour. Moi, j'ai une motion pour Gbeleba. Il y a des gens qui sont montés, il faut leur donner la parole. C'est que je vais faire. Gbeleba fait pas, il va se mettre nu. Qu'est-ce que tu Alors, s'il vous plaît. Il a financé ma campagne. On me dit non de donner preuve il a financé ma campagne. Il y a eu l'argent qui m'a envoyé là. Je n'ai pas fait photo de ça. C'est ma seule erreur qu'elle a. Si tu sais qu'il y a bâti campagne, si tu sais qu'il y a bâti campagne et que tu sais que campagne il y a l'argent dedans, voilà, si c'est pas une preuve pour toi, je ne sais pas ce qu'elle te dit. Bonjour. Je voulais demander une motion à Gbeleba, s'il vous plaît. Vas-y, grand frère, vas-y. Moi, je voulais demander par rapport à Salfo. Gbeleba nous avait dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a naturalisé en 2009. C'est ça, non? Oui, d'après M. Gbeleba, c'est ça?
D'après, oui.